Bonjour à vous qui venez de lancer cet épisode de podcast et surtout bienvenue dans les Aventures Méditatives, votre podcast pour s'évader sans avoir à faire des kilomètres et découvrir la méditation autrement. Je suis Lucie Lavoine, professeure de yoga et de méditation, poète et ancienne consultante en achat IT, mais tout ce qu'il faut retenir c'est que dans ce podcast je serai en quelque sorte votre guide touristique. Allez, on embarque ? L'épisode que vous venez de démarrer est un épisode de type confidence méditative. Dans ce format, j'invite un ou une invitée à partager son expérience personnelle de la méditation et des états de conscience modifiés au sens large. Qu'est-ce qu'il ou elle a expérimenté, qu'est-ce que ça a changé dans sa vie, comment ça l'a fait évoluer, et tout un tas d'autres questions qui permettront de découvrir des anecdotes intimes et croustillantes. Ces histoires permettent de vous offrir un véritable tour d'horizon des styles de méditation. Parce que, vous le verrez très vite, la méditation, ce n'est pas toujours simplement s'asseoir en silence. D'ailleurs, ce type d'épisode est parfait pour ceux qui n'ont pas la possibilité de faire une pause instantanément ou pour les curieux qui aiment tout simplement écouter les confidences de parcours de vie. Mais si vous avez envie et la possibilité de méditer là tout de suite maintenant, lancez plutôt un épisode de type aventure voyage ou pop culture. Je vous promets que ça vaut le détour. Allez, revenons-en à notre interview. Aujourd'hui, je reçois Anne. Bonjour Anne. Hello Lucille, comment ça va ? Écoute, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast. Et toi, comment vas-tu ? Écoute, ça va très très bien. Je suis ravie d'être là et de pouvoir discuter avec toi de cette belle thématique qui, je pense, a beaucoup de choses à nous apporter. Donc, je suis vraiment contente d'être là. Merci pour l'invitation. Trop chouette. Merci infiniment de participer du coup à ce podcast. Je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Écoute, avec plaisir. Donc, je m'appelle Anne, j'ai 27 ans. Je suis psychologue et consultante à l'UNESCO. J'essaye d'incorporer ma méditation dans mon quotidien. Donc j'ai pas mal, j'ai pas mal testé différents types de méditation et je suis ravie de pouvoir en discuter avec toi aujourd'hui. Je pense que ça va intriguer un peu nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que tu fais exactement en tant que psychologue et en tant que consultante à l'UNESCO ? Peut-être en quelques mots. Avec plaisir. Donc j'ai été diplômée il y a plus d'1 an en tant que psychologue sociale. Donc pour l'instant, j'exerce pas encore à proprement en tant que psychologue parce que je viens d'être diplômée. Et donc en fait, la psychologie sociale, qu'est-ce que c'est ? On étudie en fait le comportement de l'être humain dans un environnement social. Donc c'est vraiment prendre en compte tous les facteurs qui sont dans l'environnement de l'être humain et voir comment ces facteurs vont influencer les émotions, les pensées et les comportements des individus. Donc j'ai fait un master, j'ai eu 3 années de coma en psychologie où j'ai vu toutes les branches de la psychologie. Et ensuite, je me suis spécialisée en psychologie sociale au master. Et juste après l'obtention de mon diplôme, j'ai enchaîné avec un stage à l'UNESCO qui maintenant a débouché sur un contrat. Et qu'est-ce que je fais ? Je travaille dans la section sciences humaines et sociales et spécifiquement dans la section jeunesse. Et l'objectif, en fait, c'est de vraiment faire entendre la voix des jeunes dans les prises de décision politiques et dans les prises de décision sociétales. Donc on soutient vraiment les jeunes dans leurs projets sociaux, donc des projets qui sont en France et beaucoup à l'international, et on fait en sorte qu'ils soient de plus en plus inclus dans le système de l'ONU. Donc, c'est génial. C'est génial, Bravo. C'est super inspirant parce qu'on a vraiment l'occasion de rencontrer des jeunes du monde entier, vraiment des leaders qui font des choses extraordinaires, et je pense que les jeunes sont très innovants, créatifs et qu'ils ont plein de belles choses à nous apprendre, et on devrait les écouter un peu plus et les considérer un peu plus, en tout cas les inclure un peu plus dans les prises de décision. Donc c'est vraiment un environnement extrêmement inspirant et je suis extrêmement reconnaissante de pouvoir travailler là-dedans en tout cas. Trop cool. Quand tu parles de jeunes sur ce périmètre, c'est quoi la définition exacte de jeunes pour eux ? Ouais, l'âge varie dépendamment des pays, dépendamment des cultures. Donc aux Nations Unies, on va jusqu'à la fin de période adolescence, on va dire, jusqu'à 30 ans, 35 ans dans différentes cas de figure. Donc on s'adapte vraiment dépendamment du pays. Parce que voilà, maintenant, c'est vrai que la définition de la jeunesse est assez large par le fait qu'on étudie pendant beaucoup plus longtemps. Donc forcément, il y a plein de facteurs qui entrent en jeu quand on parle de la jeunesse. Donc on va au-delà de 30 ans. Ok, merci pour cette précision. Alors, dans les aventures méditatives, l'un des objectifs est de faire découvrir un peu toutes sortes de méditations qui existent. Est-ce que tu peux me dire un peu celles que tu as toi-même expérimentées, juste pour qu'on ait un premier aperçu dans les grandes lignes de ce dont on va parler aujourd'hui ? Ouais.
Alors donc moi j'ai commencé, tout d'abord par, de la méditation de pleine conscience. Oui. Beaucoup, en fait, initialement, j'ai vraiment commencé, par me concentrer sur ma respiration. OK. Donc j'ai vraiment commencé à méditer en prenant pour point d'ancrage ma respiration. Donc j'étais toute OK. seule, en lotus. Je mettais un réveil, et je me concentrais, voilà, seulement sur ma respiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. J'essayais de me créer véritablement un environnement, propice, à la détente, à la relaxation, hein. C'est pas une obligation, mais voilà, moi je me mettais des petites bougies, un petit peu d'encens, donc rien d'innovant, mais Ouais. voilà, c'est ce qui me faisait du bien et c'est ce qui me permettait en tout cas d'accéder à un niveau, supérieur de détente. Donc j'ai commencé, voilà, j'ai commencé comme ça, donc par me concentrer vraiment sur ma respiration, parce que je trouvais que c'était quelque chose qui était accessible. Voilà, on peut faire ça à tout moment, on n'est pas obligé de prendre des cours, d'acheter des applications, d'acheter des outils. C'est voilà, c'est quelque chose qui est basique, qui est pas facile. On va peut-être en discuter, mais en tout cas, Oui, c'est oui. quelque chose qui est accessible, à tout le monde. Donc Ouais. j'ai commencé comme ça. Après, j'ai aussi, beaucoup fait de la méditation, guidée et de OK. la visualisation. Donc c'est-à-dire, voilà, la méditation guidée, guidée par la voix. D'accord. On Et en ensuite, reparlera. on en Ouais. reparlera, ouais, donc je rentre pas trop dans le détail pour l'instant. Tu me disais que tu voulais vraiment, une Oui. bigger picture. Et ensuite, j'ai fait aussi je me suis essayée à la méditation sonore. Donc tout ce qu'on OK. peut, on peut dire que c'est Gangpat, on appelle ça comme ça. Donc c'est vraiment, pour prendre en point d'ancrage, des instruments, des chants et des voix. Et dernière chose, je me suis aussi essayée à la méditation, de pleine conscience, mais en groupe, cette fois-ci. OK. J'étais plus toute seule, mais j'étais en groupe et j'ai trouvé ça, fascinant. Donc ça, c'est Super. un peu le tour d'horizon, on va dire, des différents types de méditation que j'ai pu essayer. Ça promet un très beau programme. Mmh mh. Et du coup, bah, justement, elle ressemblait à quoi ta toute première expérience de méditation? Qu'est-ce qui t'y a amené? Qu'est-ce qui t'a donné envie de tester ça et comment tu l'as vécu? C'était dans quel cadre et cetera? Mmh. Pourquoi j'ai voulu, méditer? Je pense que c'est ça la question de départ. Ouais. Je pense que très jeune, je pense que je devais avoir 15 ans, 16 ans, courant lycée, je me suis très vite, intéressée au développement personnel. Donc j'ai dévoré les livres, voilà, des grandes figures du développement personnel, Don Miguel Ruiz, Eckhart Tolle, voilà, Le pouvoir du moment présent. Donc voilà, je me suis tout de suite intéressée au développement personnel, à la philosophie, aux différents types de méditation, parce que je trouvais que c'était un univers qui me fascinait, qui m'inspirait et qui m'apaisait beaucoup. Donc Mmh. j'avais vraiment envie d'incorporer ça dans ma routine. Donc voilà, j'ai très tôt commencé à m'éduquer sur la question, à faire des recherches, écouter des témoignages pour voir ce que ça pouvait m'apporter et quel était le principe même de la méditation. Après, comme je te disais, je suis psychologue, donc c'est une branche, des sciences humaines qui est très scientifique. Donc il y a maintenant Ouais. aussi beaucoup d'études scientifiques qui démontrent les bienfaits de la méditation, ce qui est génial. Peut-être qu'on aura l'occasion d'en discuter, mais en tout cas, j'ai vraiment vu qu'il y avait une plus-value, à incorporer la méditation dans notre quotidien. Donc j'avais envie d'essayer. Et du coup, à 15-16 ans, justement, quand tu commençais à t'intéresser à tout ça, tu savais déjà que tu voulais t'orienter vers, la psychologie? Alors non, non, j'ai découvert la psychologie à travers mes cours de philosophie. Donc ça devait être D'accord. en première terminale. Mais disons que j'étais toujours, beaucoup dans l'introspection, à me poser plein de questions et donc je savais pas forcément ce que c'était la psychologie. Je savais même pas que ça existait, pour être tout à fait honnête à cet âge-là. Mmh. Et en fait, j'ai découvert la psychologie, grâce à ma prof de philosophie qui était top. Et pour moi, quand j'ai commencé à connaître la psychologie, pour moi, c'est un monde qui s'est ouvert à moi et j'ai réussi à me reconnaître en fait dans cette discipline. Donc non, pour répondre à ta question, je connaissais pas forcément la psychologie, à cet âge-là encore.
D'accord. Et du coup, ta toute première expérience de méditation, c'était vers 15 ans à peu près, c'est ça? Vers 15-16 ans, ouais, vers Ok. 15-16 ans, mais vraiment, voilà, par rapport aux bouquins que j'ai pu lire sur le développement personnel. Et ensuite, petit à petit, j'ai vraiment voulu utiliser ça comme un outil pour voilà, réguler mon stress, Ouais. réguler voilà, mes émotions. Mais pour Est-ce que revenir tu à peux ta question, justement ouais, nous la raconter, cette première ouais, expérience? ouais, ouais. Alors, j'essaye de me souvenir. Hein, là, ça fait un Oui, oui, petit prends moment ton déjà, temps. ça fait plus de 10 ans. Ça me rajeunit pas. Euh, donc oui, la première expérience, c'était vraiment, j'ai décidé de m'installer sur mon lit, voilà, sur mon lit avec une petite couverture, mettre des petites bougies, un petit peu d'encens, et je me suis dit, ok, donc je vais essayer de me concentrer sur ma respiration. Il y a forcément des pensées qui vont venir, des pensées parasites, des pensées intrusives. Mais voilà, donc là, je me remets dans la situation, je m'assois de manière confortable. Il faut vraiment choisir voilà, une posture aussi, parce que bon, il y a beaucoup d'injonctions de comment est-ce qu'on devrait s'asseoir pour méditer, etc. Je pense que c'est Mmh. important de prendre en compte aussi les besoins de notre corps. Voilà, moi, j'ai des problèmes au dos, donc je peux pas rester dans une position éternellement. Donc c'est vraiment important de trouver une, une posture qui vous fait du bien. Donc moi, c'était voilà, mettre un petit coussin derrière le dos, mettre une petite couverture. Et donc voilà, j'essaye de me concentrer sur ma respiration. Bien évidemment, il y a plein de pensées qui viennent à l'esprit. Et je me souviens très bien avoir été quand même assez frustrée, pour être honnête, la Mmh. première fois, et même ça m'arrive encore maintenant. Frustrée, pourquoi? Parce qu'on a un peu cette idée que quand on médite, on doit penser à rien. C'est un exercice qui doit être super relaxant, qui doit être calme, on doit sortir de cette méditation épanoui, plus jamais stressé, plus jamais ressentir d'émotions négatives. Bon, la Devenir réalité, Bouddha en 20 minutes. voilà. La réalité, c'est voilà, c'est pas vraiment ça. Et je pense qu'il y a pas mal de préconçus aussi qui sont véhiculés par voilà, les réseaux sociaux, les films. Enfin bon, on va pas forcément rentrer dans le détail. Mais voilà, donc je me souviens être frustrée parce que j'arrive pas à me concentrer sur ma respiration en fait. Enfin, je me concentre sur ma respiration, mais mon esprit vagabonde. Voilà, ça passe de pensée en pensée et je n'arrive pas à être pleinement consciente. J'essaye quand même de tenir les 15 minutes parce que je me suis engagée à le faire. J'ai décidé de prendre ces 15 minutes dans ma journée pour méditer, mais ça se passe pas forcément comme prévu, ou en tout cas comme je l'avais prévu, et c'est pas forcément Mmh. aligné avec l'histoire que je m'étais racontée sur la méditation. Bon, et Parce que du coup, les instructions, tu les avais trouvées dans un livre ou? où je pense, j'ai pas mal regardé de vidéos YouTube aussi, ou de témoignages. Ouais, Euh, donc je pense vraiment que je m'étais basée sur les témoignages des personnes qui méditaient au d'accord. quotidien, ou qui s'essayaient à la méditation. OK. Euh, et donc, voilà, je me souviens être quand même assez frustrée, mais j'essaie de tenir ces 15 minutes. Bon, je ressens pas une certaine forme de relaxation, pour être honnête. C'est parfois un peu désagréable, voilà, je bouge sur place, etc. Bon, voilà. Tout ça pour dire que c'était pas non plus une révélation, et que je me sentais pas particulièrement à l'aise, ou c'était pas en tout cas un exercice naturel. Et ça, je pense que c'est important de le dire. C'est pas quelque chose de naturel de rester assis pendant 15, 20, 30, 40 minutes et ne rien Mmh. faire. Surtout dans des sociétés dans lesquelles on vit actuellement, où il y a énormément de distractions, où il y a énormément de choses qui se passent, où on prône et on glorifie, on va dire, la production, la productivité, voilà, surproductivité. Donc c'est pas quelque chose qui est naturel. Donc ça, je pense que c'est important de le préciser, parce que à la fin de cette méditation, moi, je me suis vraiment dit, je dois changer le rapport que j'ai à la méditation et les croyances que j'ai à propos de la méditation. C'est-à-dire me dire, déjà, c'est un entraînement mental, la méditation. C'est un exercice Mmh. de l'esprit. Donc, comme tout exercice, en pratiquant, en, en essayant de faire ça régulièrement, on va s'améliorer. Donc je pense que ça, c'est la première leçon que la méditation a pu m'apporter, c'est
sois patiente et sois bienveillante envers toi. Ouais. Donc voilà, pour résumer, ma première session de méditation n'était pas extraordinaire. Mais j'ai quand même senti qu'en m'accrochant et qu'en essayant de faire ça plusieurs fois, et je dis pas que c'est pas une injonction, hein, qu'il faut absolument méditer, etc. Mais Non, c'est ce que toi tu as fait en fait. exactement. Et peut-être essayer, parce que la première fois, forcément, quand on s'essaie à une nouvelle activité, voilà, ça va pas forcément être génial, on va pas forcément obtenir les résultats qu'on veut, mais essayer plusieurs fois. Ça a accepté d'être débutant et de commencer quelque Exactement, part. exactement. Et ça, c'est pas évident parce que forcément, on est confronté, voilà, au fait qu'on soit pas un expert dans le domaine, on est confronté à l'échec. Et donc c'est pour ça que je disais au début, la méditation a énormément de choses à nous apprendre. Mais voilà pour résumer Ouais, un peu ma première expérience de méditation. chouette. Et du coup, déjà c'est beau d'avoir eu déjà cette maturité de te dire bah oui en fait je vais réessayer, il faut que je change mon rapport à la méditation alors que je viens de la démarrer. Ouais. Franchement chouette. Et du coup est-ce que par la suite qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit tiens je vais réessayer que comment t'as réussi à adapter tes expériences après ça Mmh. si tu t'en souviens? Ouais. C'est une très, très bonne question. Je pense qu'au début, j'ai pas nécessairement, tu sais, repris et vraiment été, régulière dans ma pratique. Je me suis dit: Ouais. «OK, je vais réessayer dans quelques jours, dans quelques semaines, pour voir si vraiment, voilà, ça me donne envie, si c'est quelque chose qui me parle», parce que ça, c'est super Mmh. important aussi. Hem, donc je continuais en tout cas à baigner voilà, dans ce milieu du développement personnel, de la philosophie et cetera. Donc j'ai envie de dire naturellement, je me suis dit après je me souviens pas combien de jours après, combien de semaines après, mais je me suis dit: Je vais réessayer, je vais me remettre, voilà, dans cette position». J'avais probablement peut-être diminué le temps. Peut-être qu'au Mmh. début, j'étais partie, tu sais, sur une méditation de 25 minutes, de 30 minutes, et ça, je pense que c'est super important aussi de se fixer des objectifs, en fait, réalistes et réalisables. Si on n'a jamais médité de notre vie, peut-être que c'est pas forcément une bonne stratégie de s'engager dans des méditations, d'1 heure et de se fixer comme objectif de méditer 1 heure quotidiennement. Ouais, Parce ce que serait très un peu souvent, comme vouloir courir un marathon alors qu'on n'a pas couru depuis depuis une des éternité. années, quoi. Voilà, je suis complètement d'accord avec toi. Donc, parce qu'ensuite, ça entraîne, voilà, de la culpabilité, de la frustration, une baisse d'estime de soi. Donc voilà, Mmh. il y a rien de valorisant, et c'est pas forcément comme ça qu'on va tenir, qu'on va mettre en place, en tout cas, de nouvelles habitudes dans notre quotidien. Donc je pense que j'ai, en tout cas, diminué le temps que je m'étais allouée à la méditation, et j'étais même peut-être passée à 5 minutes, donc ce qui est pas grand-chose, hein, mais 5 Ouais, minutes, mais 5 minutes, 5 minutes au quotidien. Et si on tient ça, bah déjà, on commence à voir petit à petit les bienfaits, et puis surtout, en fait, on construit un peu cette confiance en nous, mmh. et on sait, et ensuite, il y a de nouvelles croyances qui arrivent, et on se dit: «OK, j'ai tenu 5 minutes pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, je suis capable de le faire. Je l'ai fait, j'ai des preuves que j'ai réussi à le faire, donc je sais qu'à l'avenir, je peux le faire». Et ça, c'est super important pour être régulière. Donc je pense que j'ai diminué à 5 minutes, donc déjà, ça allait bien. Ça allait Ouais. mieux, j'arrivais plus facilement, on va dire, je ressentais moins de distraction, en tout cas, en 5 minutes. Donc OK. j'ai refait la même chose, la même position, toujours ma respiration, mais j'ai diminué le temps. Et ça m'a OK. beaucoup aidée, et je pense que j'ai réussi à le faire, hem, j'ai réussi à le faire. J'aime pas forcément ce terme, en tout cas, hem, je me suis surprise à être régulière, en fait, à être régulière pendant peut-être plusieurs jours d'affilée, avec des petites méditations de 5 minutes simplement. OK. Alors j'ai 2 questions. Déjà quand Mmh tu dis: «Je me concentrais sur la respiration», tu te concentrais sur quoi exactement? Parce qu'il y a des milliers de façons de se mh. concentrer sur la respiration. Ouais. Je me concentrais vraiment sur le mouvement de mon ventre, en fait. Vraiment, OK. au niveau de mon ventre. Au niveau de mon ventre, ouais. Parce que c'est ce qui j'avais plus de facilité là-dessus, parce que c'est là où
il y avait le plus d'amplitude. Donc j'arrivais plus facilement à me connecter à cette partie de mon corps. Ok, chouette. Parce que du coup, pour les auditeurs, peut-être que si ça intrigue certains d'entre vous, il y a plein de façons de se concentrer sur la respiration. Il y a celle dont tu viens de parler. Il y a aussi le fait de se concentrer sur les sensations que ça fait au niveau du nez avec l'air froid, l'air chaud, avec l'air qui rentre, qui sort, etc. Enfin, il y a plein de façons différentes. Et peut-être qu'il y en a une qui vous parle plus que d'autres ou pas. Ouais. Et si vous avez jamais médité, peut-être que justement, il y a des façons différentes de tester ça. Et la deuxième question que je voulais te poser, c'était du coup à ce moment-là, donc tu étais au lycée, est-ce que c'est quelque chose qui était encouragé dans ta famille ou parmi tes amis ou par des professeurs, ou c'est vraiment quelque chose que tu faisais seule, peut-être sans en parler à personne, ou comment ça se passait par rapport à ça? Ouais, c'est une très, très bonne question. Tu sais, je pense qu'à l'époque, c'était pas, aussi, démocratisé, on va dire, que ça l'est aujourd'hui. Je sais que maintenant à l'école, on apprend, de plus en plus aux enfants, à méditer, ou en tout cas on prévoit des temps hem, de des temps de, j'allais dire, de repos, c'est pas vraiment ça, mais des temps où les enfants peuvent s'apaiser. Voilà, des temps un peu plus, relax, et c'était pas du tout le cas, c'était pas du tout le cas à mon époque. Oui. Dans ma famille, c'était pas forcément le cas aussi. On pratique pas forcément le yoga, la méditation. Donc non, c'était vraiment quelque chose que je faisais toute seule dans ma chambre. Donc j'avais pas forcément cet environnement ou ces personnes autour de moi, qui, heu, qui étaient parfaitement alignées avec ça. Mais en tout cas, voilà, c'était quelque chose que je faisais moi toute seule. Après, je sais que j'ai commencé à en parler un petit peu dans mon entourage. J'ai ma sœur notamment qui a fait quelques sessions avec moi, ma maman aussi, avec moi encore, cette année, elle médite. Mais non, au début, c'était vraiment quelque chose qui était pas présent autant, qu'aujourd'hui, Mmh. que ça soit dans notre environnement proche ou sur internet. Ouais. Bah, du coup, c'est très beau d'avoir eu la force mentale de dire: «Je vais commencer et je vais continuer ce truc toute seule». Ouais. Franchement, waouh! Et du coup, au bout de combien de temps, du coup, tu t'es dit: «Tiens, je vais en parler»? Mmh. Est-ce que c'est quand tu as commencé à ressentir les bienfaits? Et du coup, bah, la deuxième question parallèle, c'est un peu, au bout de combien de temps tu as eu la sensation d'avoir des bienfaits de la méditation, Mmh. et c'était lesquels? Donc pour répondre à ta première question, à partir de quand ai-je commencé à en parler autour de moi? Hem, J'arrive pas à me souvenir. C'est pas grave. Hem, non, tu sais, je pense qu'en fait, comme j'avais essayé vraiment d'inclure ça dans ma routine, particulièrement le soir, avant de dormir, OK. j'étais dans ma chambre et je voyais ma maman, en fait, voilà, faire ses petites activités, et puis je pense que, du jour au lendemain, je lui ai posé la question: «Eh, je vais méditer, est-ce que tu aimerais essayer avec moi?» Donc je lui ai expliqué un petit peu, ce que moi j'avais compris de la méditation, et mais je pense qu'à ce moment-là, j'étais déjà un peu convaincue des bienfaits de la méditation. OK. Et que je commençais déjà, en tout cas, à ressentir, de l'apaisement, pas forcément sur un long terme, mais en tout cas de l'apaisement directement après la méditation. Donc je sais que j'avais quand même des facilités pour m'endormir, et une fois la méditation terminée, je me sentais quand même plus sereine, plus Mmh. sereine. Et donc quand je voyais ma maman stressée, je me suis dit: «Tiens, peut-être que je pourrais lui proposer ça, peut-être que ça va l'aider». Donc c'est à partir de ce moment-là, vraiment que je lui ai proposé ponctuellement de me rejoindre, pour quelques sessions de méditation. Mais donc les bienfaits, à partir de quand est-ce que j'ai commencé à les ressentir? Hem, Tu sais, je pense qu'il y a pas un moment précis, en fait. C'est-à-dire que même là, 27 ans, il y a encore des moments il y a encore un certain moment où je me sens, pas du tout confortable, en fait, avec la méditation, et je pourrais pas dire que je suis une experte en Non, non, méditation. je pense pas qu'il y ait besoin d'être expert en méditation pour ressentir les bienfaits. Mmh Je mh. pense plus, après c'est peut-être moi la façon dont je pratique, mais je sais que, bah, que ce soit la méditation, le yoga, et cetera, c'est des fois tu sais des petits moments de: «Oh waouh, OK, Mmh.
là, tout de suite, je constate qu'il y a ce changement-là. Et ça peut être justement ce bienfait que tu disais tout à l'heure, qui était le fait de te sentir bien juste après la méditation. Et c'est pas grave si t'arrives pas à le maintenir. Enfin, justement, on ne devient pas Bouddha comme ça. Genre, il y a personne n'est Bouddha en vérité, mais on ne devient pas imperturbable et absolument sur son petit nuage toute la journée comme ça. C'est juste au moment même de la méditation, c'est déjà super de ressentir du coup cette relaxation, cette sérénité, comme tu le disais. Ouais, donc je pense que c'était vraiment quelques mois après ma première méditation. Mais quand j'étais toujours sur des méditations assez courtes, hein. Je pense que j'étais à 10-15 minutes, grand maximum, avant de dormir. Et donc je pense que c'était là, c'est-à-dire que j'avais beaucoup plus de facilité à m'endormir. Donc ça, c'était vraiment les premiers, on va dire, bienfaits, et un sentiment de relaxation et de détente directement après la méditation. Donc je dirais quelques mois après, une fois avoir été quand même assez régulière dans ma pratique. D'accord. Et du coup, justement, est-ce que c'était en partie le fait d'avoir du mal à t'endormir qui t'a poussé à essayer la méditation ? Je pense que c'était vraiment pour avoir un outil afin de réguler mon stress. D'accord. Voilà, je suis quelqu'un d'assez stressé, où des petites choses du quotidien peuvent me stresser. C'est parfaitement voilà, normal, on est des êtres humains, on réagit différemment à certaines situations. Mais là, j'avais vraiment un outil qui me permettait de réguler en fait des sensations qui pouvaient être assez déplaisantes et qui pouvaient être assez fortes liées au stress. Et c'était aussi, donc ça c'est la première raison. La deuxième raison, c'était aussi parce que j'avais la sensation de vivre, d'être constamment sous pression et de vivre en fait comme un robot en fait, d'être sous pilote automatique et de pas vraiment être connectée à mon corps. Donc j'avais l'impression, tu vois, de faire mes activités voilà, du quotidien, d'aller en cours, de faire mes activités extrascolaires, etc., mais que j'avais pas forcément de moment pour me poser et pour observer ce qui se passait dans mon corps. Et que j'avais besoin de ça, en fait, avoir un moment où je ne fais rien, où juste je me pose et je fais, je souffle après ma journée. Donc c'était un peu les deux raisons pour lesquelles j'ai voulu vraiment incorporer ça dans ma routine. Ok, chouette. Je posais la question parce que souvent on me demande oui, est-ce que tu as des trucs pour mieux dormir ? Mais moi, je fais partie de ces gens qui s'endorment quasiment instantanément l'instant où ils posent la tête sur l'oreiller. Du coup, je sais jamais quoi y répondre. Ouais. Non, je pense que la méditation, effectivement, c'est un bon moyen parce que ça apaise ça apaise ton corps, tu ralentis aussi ton rythme cardiaque. Et c'est comme je disais tout à l'heure, en fait, l'idée, c'est vraiment de se créer un environnement qui invite le sommeil, si je puis dire. Ouais. Du coup, pour toi, personnellement, à ce moment-là, en tout cas, ça a amélioré, du coup, ton sommeil. Ouais, ça a amélioré mon sommeil et plus de facilité à m'endormir, oui, complètement. Ok, super. Et sur les deux aspects, du coup, dont tu parlais, là, qui ont motivé le fait d'avoir démarré la méditation, j'imagine que, bah, du coup, si tu as continué, c'est que tu voyais que c'était efficace sur ces côtés-là. Ouais, parfaitement. Parfaitement et je ressentais que quand j'arrêtais de méditer des fois j'arrêtais de méditer pendant 1 mois, 2 mois, hein, C'est parce que ok. voilà, parce que la vie fait que voilà, je pense qu'il faut prendre en compte aussi le principe de réalité. Des fois, on est submergé par plein de choses, voilà, qui nous arrivent et puis des fois on délaisse certaines activités et c'est ok. C'est ok, voilà. Je pense qu'il faut faire la paix avec ça. Mais en tout cas, je sentais que ça me manquait et que j'en avais besoin, en tout cas, pour avoir cette stabilité et cet équilibre. Parfaitement, ouais. Ok, super. Et donc du coup, il y a eu cette pratique, du coup tu l'as gardée un peu tout au long, enfin depuis cet âge-là jusqu'à maintenant. Comment est-ce que du coup t'en es arrivé vers d'autres pratiques comme justement, par exemple la méditation guidée, la visualisation, etc. Ouais. J'avais tout simplement envie d'essayer autre chose parce que je continuais, on va dire, à m'éduquer sur ces questions et j'avais envie en fait de faire appel à d'autres sens, on va dire, d'essayer autre chose.
Et puis je pense que c'est aussi la période où il y a pas mal d'applications, hein, qui ont commencé voilà à sortir. Donc c'était en fait des nouvelles pratiques que j'avais envie d'essayer. Et maintenant il y a énormément de choses, enfin, il y a des applications, il y a pas mal de vidéos aussi sur YouTube, donc on n'est pas obligé d'avoir un abonnement, c'est accessible gratuitement, donc ça c'est génial aussi. Et et je pense qu'à ce moment-là, j'avais aussi déjà commencé mes études en psychologie, je pense. Je pense que j'étais déjà entrée à la fac à ce moment précis, Ok. quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser à la méditation guidée, la visualisation. Et Donc vers 18-19 ans à peu près, c'est ça? oui, 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 c'est ça. 18-19 ans, ou oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, la visualisation, c'est vraiment cette capacité mentale à se représenter une situation. Ça peut être un son, ça peut être une musique, ça peut être une situation. Et ce qui est intéressant, c'est que des fois, parce que très souvent, en fait, notre cerveau ne distingue pas l'imaginaire de la réalité. Et c'est ça qui est génial, en fait, c'est qu'il y a pas mal de travaux maintenant qui montrent le pouvoir du psychisme et le pouvoir de la visualisation. Et donc, c'est quand j'ai commencé à me former aussi là-dessus que naturellement, j'ai voulu voilà, me pencher sur la visualisation et me laisser guider, en fait, par la voix d'une personne. Et j'ai trouvé ça génial. Et du coup, cette première méditation guidée avec du coup de la visualisation, est-ce que... Alors, j'ai deux questions. Tu Mhm. parlais de musique, etc., de son. Est-ce que du coup, pour toi, quand tu parles de visualisation, tu parles de tous les sens, un peu comme on peut avoir parfois en sophrologie avec... parce qu'en sophrologie, en fait, euh, souvent, ils font appel à tous les sens. Donc, il y a à la fois la vue, mais il y a aussi l'ouïe, le goût, l'odorat, le toucher, tout ça. Mhm. Est-ce que pour toi, tout ça, ça rentrait dedans ou c'était uniquement le son et l'image? C'était uniquement non, là, j'étais uniquement sur l'image. Ok, Le son, j'ai plus fait ça avec les gong baths. ok, on en reparlera On après. en reparlera, voilà. Mais non, là, c'était vraiment sur me représenter, en fait, une situation. Ouais. Et du Une coup, grosse comment t'as découvert ce type de méditation? Comment j'ai découvert ce type de méditation? Donc, comme je disais, en fait, c'était vraiment les travaux sur la visualisation. Donc, c'était vraiment en psychologie, en fait, dans certains de mes Ok. cours, où il y avait des travaux qui nous ont été présentés. Et donc, moi, ensuite, j'ai fait des petites recherches sur YouTube pour avoir accès à ces, je vais peut-être pas citer, mais bon, sur certains moteurs de recherche, pour en tout cas, voilà, avoir accès à ces méditations. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis essayée à ces méditations, ouais. Ok, trop cool. Et du coup, est-ce que tu te souviens des premières méditations de ce type que tu as faites? Est-ce que tu peux nous les raconter un petit peu, peut-être plonger les auditeurs dedans avec toi? Ouais. Et peut-être qu'ensuite, je parlerai je pense, d'une, d'un moment, en tout cas, où ça a vraiment été une révélation pour moi, cette Trop bien. méditation. Mais, mais je pense qu'initialement, j'ai vraiment commencé par des méditations de visualisation avec des paysages, en fait. Donc, j'avais des personnes qui me transportaient dans certains paysages. Donc, que ça soit la plage, la montagne. Donc, ça me permettait de m'évader véritablement voilà, de mon quotidien, ou en tout cas du Paris un peu parfois sombre en hiver où il fait froid et il pleut. Et donc je pense que j'ai véritablement Oui, d'ailleurs, parce que pour que les auditeurs puissent se projeter, toi, du coup, t'as toujours vécu en région parisienne? ouais, tout à fait. Ok, J'ai étudié à Paris, j'ai toujours vécu en région parisienne, donc c'est un univers et un environnement en fait que je connais. Effectivement, j'ai beaucoup voyagé, mais sinon au quotidien, c'est Paris, ok, c'est Paris. d'accord. Euh, et donc là, je pense que j'avais repris la même position, donc avec voilà mes écouteurs, toujours dans ma chambre, sur mon lit, avec de l'encens et des petites bougies. Mais là, j'étais vraiment, c'est mon petit dada, hein, les bougies. euh, et donc là, j'étais guidée par le son de quelqu'un que je ne connaissais pas et qui arrivait à me projeter dans certains endroits du monde. Et c'est pas forcément quelque chose qui est évident. Je pense que c'est important aussi de trouver une voix qui nous parle
Oui. on n'est pas à l'aise aussi avec toutes les voix. Je pense que c'est important de le dire. Et donc c'est important de se dire que si on est tombé sur une méditation, une personne qui fait la méditation qui nous guide et ça nous parle pas, c'est dommage de laisser tomber. Ça Voilà. t'est arrivé à toi? Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'avoir coupé, je pense même la méditation en plein milieu parce que ça me parlait pas et je sentais que ça m'augmentait en fait mon rythme cardiaque et c'était pas un bon fit. Ouais. Donc c'est important aussi c'est ça aussi la méditation, c'est d'être à l'écoute de son corps, c'est pas de bloquer Oui. tout ce qu'on ressent. Et donc c'est important de se dire ok là je pense que c'est pas forcément quelque chose qui me correspond, je vais aller découvrir autre chose, je vais aller chercher quelque chose qui soit plus adapté à mes besoins. C'est comme quand on va voir un psychologue, ça passe pas avec tout le monde, donc c'est important de pas laisser tomber et de continuer à chercher quelque chose qui nous parle un peu plus. Donc moi je me souviens très bien ou des fois ce que la personne essayait de me dire, moi ça me parlait pas du tout. Ça m'emmenait pas, ça me parlait pas, c'était Donc c'était autant la voix que le thème? ouais, autant la voix que le thème que ce qui était dit en fait, j'arrivais pas du tout à me retrouver là-dedans. Oui. Donc ça je pense que c'est important aussi de le dire, hein. Et donc les premières méditations, c'était pas forcément visualisation, c'était pas aussi forcément voilà une révélation et ensuite j'ai eu Et un juste, est-ce que tu te souviens d'où est-ce que ça... Parce que tu dis ça s'emmenait dans des paysages, etc. Est-ce que tu te souviens où est-ce que ça t'emmenait? Et surtout, qui est-ce qui proposait ça? Parce que moi, ça m'intrigue, j'ai envie d'aller tester ça. ouais, carrément oui. Moi c'était beaucoup la plage. C'était vraiment sur la thématique Ouais, de l'eau, des sons qu'on peut retrouver quand on est à la plage. Et ouais, c'était souvent voilà sur le lâcher prise, sur le fait de vraiment être présent, euh, être présent et puis ressentir en fait tout ce qu'on peut ressentir quand on est à la plage, que ce soit ok, le son des mouettes, le son des vagues, essayer aussi même de visualiser peut-être le la sensation qu'on a quand on est sur le sable. Donc c'était tous ces aspects effectivement et toutes ces sensations qu'on peut retrouver quand on est à la plage. Là, j'ai pas forcément de personnes parce que sincèrement, moi, j'aime beaucoup découvrir en fait différentes personnes, différentes méditations. Donc j'ai pas une personne à recommander malheureusement ouais, euh, parce que je vais vraiment voilà sur YouTube et je cherche différentes méditations qui pourraient me parler et j'y vais quoi en fait. Et je retourne pas ouais. forcément avec cette personne. Je cherche autre chose. J'explore d'autres horizons. Hmm. Et du coup, la question qui me vient aussi, c'est est-ce que du coup c'était en français ou en anglais? Parce que Mm. j'ai l'impression que c'est plus difficile de trouver ce type de méditation en français. Ouais. Moi, c'est vrai que je suis assez à l'aise en anglais et je consomme pas mal de choses en anglais. Ouais, Je pense que mes premières méditations, ça devait être en français, mais j'ai très vite basculé sur de l'anglais et je fais les deux. Je fais les deux en ok, fait, dépendamment de ce que je trouve, mais je suis pas fermée. Ça me parle aussi en anglais, mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Et maintenant, c'est chouette parce qu'on a beaucoup plus de ressources en français également, même si on aura toujours plus de choses en anglais, je pense. Mais à l'heure actuelle, on peut trouver aussi de bonnes méditations, de visualisation en français. Ça, c'est ce que j'essaye d'apporter aussi avec les aventures méditatives. voilà, exact, exact. Et c'est, je pense, une superbe initiative parce que c'est accessible aussi. Et ça, c'est top pour des personnes qui n'ont pas forcément les moyens de payer un abonnement chaque mois ou de payer un abonnement exorbitant. C'est chouette que tu puisses aussi offrir ça à toutes les personnes qui souhaitent s'essayer à la méditation. Donc, bravo à toi, en tout cas. Merci beaucoup. Bah, en fait, je réfléchis quand même à comment après proposer un abonnement, mais je pense que Mhm. je laisserai toujours une part de gratuit. Ouais. Je sais que par exemple, c'est une petite aparté, hein, mais Mhm. un retour que j'ai souvent, c'est par exemple, bah, j'ai fait une méditation sur le thème de la Star Academy, et il y Mhm. a des gens qui m'ont dit j'aurais voulu explorer plus de pièces, voir Mhm. plus de choses. Alors je me dis pourquoi pas faire une version un peu plus courte, gratuite, et des versions un peu plus longues.
un premium pour une petite somme, peut-être un abonnement ou quelque chose, Mmh. ou alors peut-être proposer un abonnement avec un truc, des méditations en groupe ou un côté un peu cercle de parole, voire même quelque chose en individuel. Après, je prétends pas être coach ou autre. Moi, je Mmh. suis juste prof de yoga et de méditation, et je partage ce qui marche pour moi et c'est tout, quoi. Mmh. Euh, mais du coup, ouais, c'est à réfléchir et de toute façon, je tiendrai au courant les gens qui suivent les aventures méditatives. Les gens qui suivent les aventures méditatives, pardon, je voyais que j'articulais pas assez, Mmh. dans les prochains mois. Bah, c'est une très, très belle, initiative et je pense que ça va parler à beaucoup de monde et tu fais partie en tout cas de ces personnes qui souhaitent démocratiser aussi l'accès, voilà, que ça soit au yoga ou à la méditation Mmh. et je pense qu'on a vraiment besoin, de ce genre de personnes donc moi j'ai hâte de voir, ce que tu vas faire et je suis sûre que ça sera génial. Merci beaucoup. Et donc du coup, tu disais, ces premières méditations sur la plage, c'était Mmh. pas les plus, marquantes, par exemple. Ouais. Hem, à quel moment du coup est-ce que tu peux nous parler des moments qui ont été plus marquants que ça? Ouais, tout à fait. Je me souviens pertinemment et je pense que ça, c'est vraiment ça a été une révélation pour moi. Hem, j'ai fait une méditation de visualisation sur le lâcher prise pour me libérer, c'est un grand mot, mais pour essayer de me détacher en tout cas d'une ancienne situation. Je cherchais C'était quoi, si tu veux bien nous le dire? C'était une situation, on va dire, romantique. D'accord. J'avais vraiment besoin, on va dire, de passer à autre chose, de passer un cap et donc je cherchais un peu pas mal d'outils ou en tout cas j'avais besoin j'étais beaucoup dans le mental. J'ai intellectualisé énormément les choses par rapport à cette situation et je sentais que ça ne descendait pas dans le corps. C'est-à-dire que j'avais beau me dire tout ce que je voulais me dire pour passer à autre chose, je n'arrivais pas véritablement à lâcher. Je n'arrivais pas à lâcher. OK. Et donc je me suis dit bon, je partais pas forcément avec beaucoup d'attentes. Voilà, j'avais pas énormément d'attentes par rapport à cette méditation, mais je suis tombée sur cette dame voilà, qui était géniale. Et je pense que c'était une méditation de 20 ou 25 minutes sur se libérer vraiment et dire au revoir à une Mmh. situation qui n'a plus lieu d'être, qui ne nous sert pas, qui ne nous sert plus et dont on n'a plus envie d'expérimenter les restes en fait. Oui. Et donc c'était vraiment, donc je me visualisais en train de me détacher de cette personne et je me souviens pertinemment être sur une plage et remercier en fait cette personne pour tout ce qu'elle a pu m'offrir et tous les bons moments qu'on a pu passer ensemble, mais qu'il était temps de dire au revoir. Et donc en fait, cette méditation de visualisation, c'était dire au revoir à cette personne et dire au revoir à cette situation et vraiment prendre des chemins différents. Mais pas avec du ressentiment, pas nécessairement avec de la tristesse, pas avec de la colère, mais avec de la gratitude, de la reconnaissance et du soulagement. Mmh. Et donc en fait, j'ai ressenti toutes ces choses-là pendant la méditation et après la méditation. Et honnêtement, je pense que c'est la première fois qu'après une méditation, j'ai ouvert les yeux et que je me suis dit: «Waouh, je me sens libérée, je me sens légère» et j'étais véritablement plongée et immergée dans cette méditation pendant 20, 25 ou 30 minutes, j'arrive même plus à me souvenir combien de temps c'était. Hem mais je dis pas, que voilà, suite du jour au lendemain, j'ai plus jamais pensé à cette situation, j'ai plus pensé à cette personne, c'est pas ça. Mais j'ai vraiment senti qu'il y a eu un avant et un après cette méditation. Trop beau. Et C'est et là je me suis dit: «Mais c'est magique quoi» et je pense qu'il y avait, que cette femme, il faudrait que je la retrouve, mais parce qu'elle était extraordinaire et si je la retrouve, je vais lui envoyer un message et lui dire, tout le bien qu'elle a pu me faire. Mais c'est dingue comment en fait, ton esprit, il peut t'emmener aussi dans ces situations et c'est pour ça que je dis que vraiment la méditation, c'est un outil qui est puissant quoi et qu'on n'a pas forcément ces moments waouh, à chaque fois qu'on médite, mais des fois ça peut être un moment, 2 moments, 3 moments, dans notre vie
qui ont vraiment changé le cours des choses. Et rien que pour ça, en fait, il faut, il faut essayer de s'accrocher à des choses qui nous font du bien. Donc, Est-ce que tu te souviens des mots-clés que tu avais tapés pour trouver cette méditation-là? Je pense que j'avais tapé lâcher prise, Ok. instant présent. Mm. Lâcher prise, ça c'est sûr. Lâcher prise sur une situation. Euh, Lâcher prise, ouais. Je pense que c'était le mot-clé Du coup, vraiment. c'était même pas un truc sur. Enfin, tu cherchais même pas quelque chose spécialement pour dire au revoir ou quoi que ce soit. Non, C'est un peu venu à toi, quoi, c'est au venu à moment moi. où tu en avais besoin. C'est exactement ça. Comme quoi Trop bien. l'univers. La magie de l'univers et des moteurs de recherche. Exact, exact. Et du coup, donc tu disais, ouais, il n'y a pas 36 moments où, enfin, c'est pas au quotidien qu'on a des moments comme ça merveilleux avec la méditation. Mhm. Est-ce qu'il y en a eu d'autres, et peut-être d'autres moments de ta vie où ça t'a aidé comme ça, ou d'autres moments qui ont été très forts en méditation et que tu voudrais nous raconter comme ça avec la méditation guidée? Ouais. Alors avec la méditation guidée, je pense que c'est surtout ce moment qui a été marquant. Ouais, Et c'est à partir de ce moment-là aussi que j'ai décidé de beaucoup plus méditer et être guidée, en fait. Donc maintenant, je ne fais que ça. Je suis plus retournée à la méditation, où je suis seulement dans le silence et concentrée sur les mouvements de mon corps quand je respire. Là, je fais vraiment beaucoup de méditation guidée. Je trouve que ça m'aide plus facilement à être disciplinée et à garder le cap, on va dire. Euh, donc pour la méditation guidée, je dirais que c'était principalement ce moment qui a été une ouais, révélation pour moi. En revanche, quand j'ai essayé la méditation sonore, donc le gong bat, ouais. c'était la première méditation que je faisais. Et la première méditation a vraiment été extraordinaire aussi. D'accord. Du coup, ça, c'était combien de temps à peu près C'était des années après. C'était des Ouais, années après. La méditation sonore, moi, je l'ai essayée en 2022. Je l'ai essayée l'année d'accord. dernière. Trop chouette. Donc c'est quelque chose qui est assez récent pour moi. Euh, Parce que j'étais vraiment en fait sur les méditations guidées, ça me parlait, ça m'aidait. J'avais trouvé mon truc en fait, donc je restais aussi un petit peu là-dedans. Mais la méditation sonore, c'était en 2022. Trop C'est cool. assez Et récent. qu'est-ce qui t'y a amené? Comment tu as découvert ça? Hmm. Comment j'ai découvert ça? Les joies des réseaux sociaux. Les joies des réseaux sociaux, en fait, voilà, j'ai souscrit à une application qui me donne accès à différents cours de sport, à différentes activités sportives sur Paris. Et ça, c'était Du un style Open Sport Club, ClassPass, ce genre de ClassPass. choses? Ok. C'est ClassPass, ouais. Si on cite, c'est ClassPass. Et en fait, je suis donc tombée sur un centre qui fait beaucoup de combat. Ouais. Et je me suis dit, bah, je vais essayer. J'ai jamais essayé. Ouais. C'est quoi le nom du centre du coup? Parce que C'est oui, on peut totalement citer, hein, si ça peut aider ouais, les auditeurs et leur donner envie d'aller essayer, pourquoi pas. ouais, c'est Zen and Sound. Ok. C'est Zen and Sound. C'est un centre de sonothérapie donc à Paris. Ils font également des retraites et des formations à Montpellier. Et je sais que des Ok. fois ils partent un peu en tournée dans différentes villes en France pour faire des retraites et des méditations. Et c'est vraiment génial. Et je recommande ce centre parce que tout y est. Et je me souviens très bien de la première expérience que j'ai eue parce que c'était récent. Donc ça, j'y ai accès plus facilement en mémoire en tout cas. Et dès l'entrée dans ce centre, je me suis sentie bien parce qu'il y a tout qui est là. Il y a les odeurs, il y a le calme, et on le sent dans l'énergie aussi des personnes qui sont autour de nous, qu'on est tous et toutes là dans le même objectif et on est dans le même bateau avec le même objectif et on le sent directement. On le sent directement. C'est l'énergie du groupe qui se dégage. Euh, mais j'avais vraiment envie d'essayer quelque chose de différent. Je t'avoue qu'au début, ça m'a fait un petit peu peur parce que c'est des sessions d'1h30. Ouais. Donc moi, il faut savoir que je vais pas au-delà. Enfin, j'ai jamais essayé. Je ne sais pas que je ne vais pas au-delà. J'ai pas la capacité pour, mais je n'ai jamais essayé en tout cas
d'aller au-delà des 1 heure. Donc là, Oui. c'était en tout cas, voilà, un challenge que je me lançais avec cette méditation d'1 h 30. Et donc en fait, c'est des méditations qui sont basées sur les vibrations sonores. Et ce Ouais. qui est chouette, c'est qu'on ressent vraiment ces vibrations sonores dans tout notre corps. Ça fait Est-ce que mmh. tu connais un peu les instruments ou les objets qui étaient utilisés? Ouais, il y avait énormément de gongs, il y avait des bols aussi, en cristal. Ouais. Après je suis pas une experte dans ces instruments-là, donc je ne saurais pas rentrer beaucoup plus dans le détail. Mais il y avait énormément de gongs, des bols tibétains, hem, des bols de cristal. C'était principalement ça, mais vraiment je vous recommande d'aller voir sur le site, Zen& Sound. Ils ont une page Instagram aussi, puis il y a des photos, donc vous allez, ils ont en tout cas des instruments qui sont assez imposants et Ouais. qui permettent, véritablement d'être immergé, dès la première note, de musique, d'être immergé en tout cas dans ces, sonorités, qui viennent, tout droit d'Asie. Donc donc moi, j'ai déjà été, on va dire, ébahie, le jour même, enfin le moment même où je suis rentrée, on va dire dans la pièce. Donc ce qui est génial, c'est que tu le fais aussi, tu peux être assis, mais tu peux aussi être allongé. Donc on te donne des petits coussins, des petites couvertures et puis tu t'installes, comme tu le souhaites. Vraiment le mot d'ordre, c'est, être confortable. Donc tu choisis la position avec laquelle tu es la plus à l'aise et donc tu as une dame ou un monsieur qui te présente, un petit peu les bienfaits, justement des méditations sonores et puis ensuite, tu pars dans un voyage, sonore pendant 1 h 30. Et ce qui est génial, c'est que tu ne vois pas le temps passer. Donc tu as vraiment, tu es vraiment dans une expérience de conscience modifiée, en fait. Tu n'as plus vraiment de repères de temps, de lieu parfois. Tu pars véritablement dans un voyage avec les sons. Et hem et sincèrement, je pense que j'ai jamais vu, les 1 h 30 passer, aussi vite. Et je me suis sentie vraiment très détendue parce que je pense, à l'instar des méditations qu'on peut faire, les méditations guidées ou d'autres types de méditations, le gong bat, on le ressent encore plus, en tout cas c'est pour moi, on le ressent véritablement dans notre corps, en fait. Ça fait Ouais. vibrer notre corps et donc je pense que c'est également peut-être plus facile de se concentrer sur ce qui se passe dans notre corps parce qu'on ressent les choses avec plus d'amplitude. Mmh. Donc ça m'aidait beaucoup, pour contrer, on va dire, un peu mes pensées et puis les distractions, qui pouvaient venir. Et ce que je trouve aussi, super, c'est l'énergie du groupe. Il y a quelque chose, qui est génial quand tu médites en groupe, c'est que les autres, sont là aussi pour te ramener à l'instant présent. Hem Et en fait, les méditations en groupe, ça te fait aussi travailler sur la représentation que tu peux avoir des choses et la représentation que tu peux avoir de la situation. C'est-à-dire que très souvent, on peut se sentir en tout cas agacé par la respiration des autres personnes ou, par le bruit que les autres personnes Ouais. peuvent faire et donc il y a très souvent là des pensées qui arrivent: «Oh, il me dérange, à cause de lui, je n'arrive pas à méditer», voilà, bon. Mmh. Et en fait, là, ça nous permet de basculer et de switcher un peu notre mindset et de switcher la représentation qu'on peut avoir des choses parce qu'en fait, moi, je me suis dit, en fait, je vais utiliser la respiration de cette personne qui peut-être qu'on peut qualifier de forte, respiration C'est assez, un son de plus. un son de plus et en fait, j'ai utilisé ça pour me ramener à l'instant présent quand je sentais que je partais dans le flot de mes pensées. Le fait qu'il y ait ce son qui soit un petit peu fort, certes, mais ça me permettait de revenir, en fait. Et donc c'est Oui. génial parce qu'en fait, on bascule de sentiments, voilà, la frustration, la colère, en on passe à la gratitude. La gratitude d'être ici, d'être tous ensemble là et de s'aider, en fait, des autres personnes pour, dans notre pratique de méditation. Donc ça, Cool. c'est chouette et je pense que quand on a peut-être des difficultés à méditer tout seul, le fait d'être en groupe,
ça aide beaucoup. Ça aide Oui, beaucoup, ça donne une énergie différente. ouais, je suis d'accord et ça te donne une énergie différente et puis l'autre C'est est un témoin de notre engagement. Exactement. L'autre est C'est un peu témoin ce de truc notre de: «On est là, donc on va le faire», parce que exactement. si on médite pas jusqu'au bout avec les autres, c'est un peu pas une trahison, mais quelque Ouais. part, on veut pas L'autre casser le ouais, truc, quoi. l'autre témoigne de notre engagement, l'autre témoigne de notre présence. On s'est engagé à être là pendant 15, 20, 30, 1 heure avec ces personnes et on est tous là ensemble pour vivre cette expérience. On y va, on le Ouais, fait ensemble. C'est on a beaucoup plus de facilité à interrompre une méditation quand on est tout seul chez soi, que quand on est dans un groupe, en fait. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un quitter la pièce en plein milieu d'une méditation, même si la méditation, elle dure 1h30. Donc, mmh, donc ça, c'est aussi peut-être un conseil qu'on pourrait donner aux personnes qui nous écoutent. C'est si pour vous, c'est difficile à l'heure actuelle de méditer tout seul dans une pièce, essayez-vous aux méditations de groupe ou mmh, avec des amis. Faites ça à plusieurs. Je pense que déjà rien que ça va vous aider à tenir un peu plus longtemps ou en tout cas à éprouver plus de plaisir dans votre méditation. oui. Je sais pas si je le garderai au montage, mais tu disais, «J'ai jamais vu quelqu'un quitter la pièce en pleine méditation». Moi, ça Ça m'est t'est arrivé de arrivé? C'est devoir le vrai? faire. Ah, Oui. ouais. Pendant ma formation de prof de yoga, Mmh. en fait, on avait, une méditation de style, Vipassana, Osho Meditation, où il faut en fait, rester assis pendant 1 heure, Mmh. ne pas bouger et soi-disant se concentrer juste sur sa respiration. Mmh. Pour moi qui préfère la visualisation, c'était un enfer. J'ai voulu jouer Mmh. le jeu, sauf que on était en Thaïlande. Au-dessus de nous, il y avait des lézards. J'ai peur des lézards, des grenouilles, des choses comme ça. Autour de nous, il y avait des chiens, des animaux, des trucs. C'est la jungle, quoi. Mmh. Enfin, la jungle, non, mais c'est un peu naturel, quoi. C'était pas une pièce avec 4 murs autour, Ouais. c'était 4 poteaux et un toit. Euh, et du coup, j'avais l'impression d'être assise avec toutes mes peurs. Mmh. Et, et plusieurs fois, ça me plongeait dans des crises de larmes horribles. Et du coup, bah, il y a eu des fois où, en fait, au début, souvent, je restais. Et ça allait très très loin dans les émotions et les choses comme ça. Mmh. Et de toute façon, il y avait un peu ce truc de, bah, si t'es pas capable de rester assis 1 heure avec tes émotions, avec ce que tu ressens, avec ta respiration, tout ça, t'auras pas ton diplôme de prof de yoga. Mmh. Et, et du coup, bah, à force d'en parler, etc., bah, évidemment, les enseignants avec qui j'étais, et d'ailleurs, pour il y en a un, paix à son âme, mais voilà. Euh, en tout cas, enfin, les enseignants, à force, bah, ils m'ont quand même donné des techniques pour justement apaiser ces crises de larmes, me dire, ok, c'est pas grave si tu vois, tu t'arrives pas jusqu'au bout. Euh, c'est déjà juste fort d'être là et de s'autoriser à ressentir ces trucs-là. Ouais. Et il y a eu des fois, ils m'ont dit, non, mais c'est ok si tu sors et si tu restes pas jusqu'au bout. Parce Mmh. que pour le coup, après, mon cas est un peu particulier parce que pour le coup, ça a beaucoup à voir, je pense, avec les syndromes de stress post-traumatique et ce genre de Mmh. choses. Et pour lesquels, bah, justement, l'immobilité, le fait d'être assis avec ses peurs, Ouais. c'est c'est un enfer. Et du coup, je sais que par exemple, bah, il y a eu ces moments où j'ai été obligée de partir. Et c'est pas grave, c'est ok. Mmh. Du moment que tu reviens, au bout d'un moment, c'est cool. Mais je pense que Voilà. c'est génial ce que tu partages et tu devrais le garder dans le podcast, ne pas le couper. Parce qu'en fait, tu partages énormément de choses, Lucille, quand tu dis ça. La première déjà, c'est, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure en fait, la méditation, c'est pas un exercice facile. Et il y a un moment où on n'a pas envie d'être là, on a envie de partir, ou c'est trop douloureux. Et c'est ça aussi la méditation. La méditation, c'est quoi? C'est s'écouter. Écouter toutes nos pensées, essayer de prendre du recul en fait sur nos pensées, sur nos émotions, et simplement essayer d'observer tout ce qui se passe en nous. Ouais. Donc déjà, quand tu étais dans cette salle en Thaïlande où il y avait énormément de choses qui pouvaient te renvoyer à tes peurs et à tes angoisses, déjà tu étais dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Ouais. En fait, ce qui se passait, c'est que littéralement, plus j'essayais de rester là, assise, à ne pas bouger, et plus
je sais pas si c'est mon esprit et mon corps, un mélange des trucs, Mmh. m'envoyaient des choses difficiles à accepter Mmh. et peut-être pour me pousser à bouger justement, je sais Ouais. pas. Mais ouais, et plus ça s'intensifiait parce que du coup ça m'a envoyé à des tonnes d'injustices, des tonnes de trucs, enfin, c'est Mmh. vraiment Ça a fait remonter énormément de choses. Ça a fait ouais, remonter énormément de choses comme si tu étais, dans une séance avec un psychologue, en fait. clairement. Voilà, cette session de méditation et c'est ça, en fait, c'est que et c'est extrêmement difficile pour certaines personnes, tu vois? Ne serait-ce que rester 5 minutes dans une pièce où il y a pas forcément des choses qui peuvent être menaçantes ou qui vont les renvoyer à certaines choses de leur passé, de leur environnement et cetera. Mais juste rester 5 minutes assise pour une personne qui a l'habitude de faire énormément de choses, rien que ça, c'est extrêmement anxiogène. Ouais, Et bah c'est ouais. import et c'est ce qu'on disait au début, c'est que c'est important de s'écouter. On va pas se Mmh. mettre dans des situations aussi où on se sent dépassé, où c'est un stress de plus pour notre corps, mais il faut que je médite, il faut que je médite. Je me suis engagée à méditer pendant 1 heure, alors je reste là-dedans, même si Ouais, c'est terriblement inconfortable. Effectivement, c'est bien d'aller, de sortir de sa zone de confort, d'essayer de travailler sur ses peurs, sur ses angoisses et cetera, mais c'est OK de partir aussi, en fait. Si c'est ouais. trop douloureux, si c'est trop fort et si c'est pas le moment, si 1 heure dans cet environnement, c'est trop, on s'en va et il se passe rien, Mmh. en fait. Bah On se ouais. met pas non plus dans des situations, qui sont dramatiques pour nous et ce qui est aussi super intéressant dans ce que tu dis, c'est tu parlais de stress post-traumatique et que ça a pu aussi te renvoyer à certaines choses. C'est important de préciser pour les personnes qui nous écoutent que la méditation, ne va pas remplacer, en fait, un suivi psychologique ou un suivi psychiatrique. Ça peut être un complément à une thérapie et un complément à un accompagnant et il y a de plus en plus de médecins, de psychologues, de psychiatres qui incluent la méditation dans les pratiques parce que ça aide beaucoup les personnes qui souffrent, d'anxiété, de stress et de dépression. Mais, on n'est pas en train de dire qu'il faut mettre de côté, en fait, le suivi qui peut être fait avec un professionnel de la santé et on n'est pas en train de dire qu'il faut mettre de Exactement. côté, des les médicaments, qui vous aident en tout cas à réguler à réguler votre état. Donc ça, c'est important aussi de le préciser. Ça, c'est une pratique supplémentaire que vous pouvez essayer d'incorporer, dans votre quotidien et encore une fois, on prend en considération, ses besoins, son état. On se lance pas, on n'est pas obligé, voilà, d'aller en Inde et de faire des méditations Mmh. pendant 5 heures si on sent que ça va réveiller trop de choses en nous. On commence petit, on commence petit. Et ce qui est super intéressant dans ce que tu partageais aussi pour les méditations vipassana, et ça j'ai pas encore testé, mais en tout cas c'est un objectif que je me suis fixé. Et peut-être que tu pourrais nous en dire un petit peu plus si on a le temps. Mais c'est quelque chose en tout cas Bah, que j'aimerais bien essayer, mais qui a l'air aussi d'être assez en fait, pas évident. Vipassana, c'est une technique, mais il y en a certains qui font des retraites Ouais. où pendant, je crois que c'est 10 jours, Mmh. ils vont être en silence. Donc ils vont faire ça pendant 10 jours. Moi, Mmh. pour moi, 1 heure par jour pendant un mois, c'était Mmh. horrible. Mmh mh. Alors, j'imagine même pas 10 jours de suite. Ouais. Ceci dit, ça, enfin, pour quand même ramener le côté, c'est pas un côté un peu positif, mais pour finir quand même l'histoire, ces moments de méditation, ils m'ont quand même appris des choses. Je sais que moi, c'est pas, je sais pas si c'est recevoir des messages vraiment le truc, mais c'est que euh, il y a des petits mots, des petits mots, des petites expressions, etc., qui me viennent en méditation. Et notamment dans ces moments-là, il y a eu un peu le truc de It will never be the same, donc ce sera plus jamais pareil, Mmh. qui était un peu une façon de me ramener, enfin, je sais pas si c'est mon intuition ou autre qui me le soufflait, mais c'était un peu ce truc de, bah, il y avait ces dangers-là, mais ça sera plus jamais pareil. Mmh Et mh. du coup, ta peur, elle a plus besoin d'être là. Alors évidemment, c'est bien de le recevoir sur le moment, mais comme on le disait avant, c'est pas magique. Mmh. Les peurs, elles se sont pas effacées comme ça instantanément. Euh, mais c'est juste bien de s'en rendre compte et de pouvoir l'intégrer petit à petit. Mmh. Il y a eu aussi avec ça, pour moi, la notion de surrender, de Mmh. lâcher prise, c'était un truc totalement obscur. Mmh. Et dans ces moments-là, j'ai compris justement que c'était juste ce truc de tu peux pas tout contrôler. Tu contrôles juste ce que tu peux contrôler, Ouais. mais le reste, arrête quoi. Enfin, c'est pas arrête, mais le reste, c'est pas à nous de nous en soucier, il faut l'accepter en fait. Et, euh, et du coup, voilà,
entre autres, le genre de choses que ça m'a apporté quand même. Mmh. Non, je pense qu'il y a énormément de choses effectivement qu'on peut tirer même des situations qui ont été, peut-être assez brutales, assez difficiles. C'est vrai qu'avec le recul, quand on y repense, on peut quand même essayer de, voilà, de tirer des leçons ou en tout cas des je suis persuadée que ça t'a apporté des choses comme tu Oui, le verbalises, comme tu le verbalises maintenant et c'était un exercice en fait où tu étais confrontée à tout ce qui pouvait être difficile pour toi donc c'est normal. Je pense que c'est important de le préciser, c'est normal de ressentir tout ce que tu as pu ressentir à ce moment précis. mmh et oui, pour en revenir aussi à ce sujet d'avoir un suivi, faites en sorte de trouver, ouais, quelqu'un qui puisse, enfin, je pense que tout le monde devrait consulter un psy ou une psy Ouais. et surtout quand vous avez ces moments de méditation seul et que vous ressentez des choses fortes, Mmh. hem, trouvez, quelqu'un qui soit, je vais pas dire plus avancé que vous sur un chemin de méditation, mais quelqu'un qui soit capable de recevoir votre parole, que ce soit Mmh. dans un cercle, que ce soit un psy, un thérapeute, que ce soit, juste quelqu'un d'autre qui médite aussi et en qui vous avez confiance. Restez pas seul avec tout ce qui se passe en vous. Tu fais bien de le préciser effectivement. Parce que ouais, dans ces moments-là, je pense que le fait d'avoir, bah, à la fois les autres, personnes de la formation de prof de yoga, les enseignants et cetera, c'était quand même vachement précieux Ouais. et heu et du coup, voilà. Donc on va retourner à ces histoires de bains sonores. Mais juste Hem, par rapport à ce que tu disais, je termine là-dessus. Hem, Ce que je trouve génial aussi, c'est quand on a des cours, en groupe pardon, des cours collectifs, où tu as la prof ou le prof qui prend le temps, de discuter avec les élèves avant et après. ouais, Ça, c'est pas quelque chose que j'ai eu beaucoup, dans les cours de méditation. Je l'ai eu récemment, un cours, que j'ai fait, dans un studio à Paris en 2023, la semaine passée et c'est la première fois que la prof prenait le temps, en fait, de poser des questions. On était un petit groupe, on était 5, donc je ouais. pense que c'est pour ça aussi. Mais elle prenait le temps de poser des questions. Où est-ce que vous en êtes dans la méditation? Comment vous vous appelez? Ça fait combien de temps? Qu'est-ce que vous attendez de cette méditation? Et ensuite, après la méditation, pareil, qu'est-ce que vous avez ressenti pendant cette méditation? Est-ce que vous voulez partager des choses? Et le fait de pouvoir échanger avec les autres, bah, ça nous fait énormément de bien parce qu'on se Mmh. rend compte qu'on n'est pas tout seul à vivre, toutes ces émotions, tous ces sentiments, pendant la méditation. Les autres le partagent également, et le fait de pouvoir mettre des mots dessus, je pense que ça apaise beaucoup aussi après la méditation. Donc si vous avez la possibilité d'en discuter avec vos proches ou même d'aller voir le prof à la fin de votre cours et de parler de ce que vous avez pu pardon, ressentir pendant cette méditation, n'hésitez pas à le faire. Je pense que ça Ouais peut aider beaucoup. et si on comment dire? Si vous n'êtes pas reçu comme vous l'auriez voulu, quand vous tentez d'en parler, peut-être, soit, vous faire un carnet quelque part où vous pouvez noter tout ça ou peut-être vous faire des vocaux, en fait, quelque part, dans votre téléphone ou quelque chose. Hem, Parce que c'est exactement, en fait, l'intention de ce podcast, en partageant plein d'expériences différentes. Je trouve ça très beau et je sais que, bah, justement, moi, en tant que prof de yoga ou même si je suis amenée à donner des sessions de méditation, Mmh. j'ai toujours ce truc où avant le cours et après le cours, pour moi, c'est important de demander, enfin de discuter un peu, de savoir comment se sentent les personnes, faire un peu la météo des émotions, ce genre de choses, hem, pour savoir vraiment, comment on est, comment on se sent et cetera. Parce que justement quand à l'époque où j'habitais, aux Philippines, je pratiquais déjà pas mal la méditation, les choses comme ça heu, mais enfin, j'étais pas encore formée à quoi que ce soit Mmh mh. et là-bas, il y avait toujours ce moment où, avant d'avoir médité, on discutait un petit peu et après avoir médité, il y avait un peu un truc que, bah, ici, on appelle ça peut-être plus un cercle, Mmh mh. mais il y avait ce truc où on a médité, bah, après, on fait un tour de parole Mmh où mh. chacun partage ce qu'il ou elle a ressenti. Non seulement parce que, justement, ça permet de libérer parfois des trucs en plus, mais aussi parce qu'il y avait un peu cette idée que parfois, quand tu médites, tu ressens ou tu reçois des trucs qui sont pas que pour toi Mmh mh. et qui vont peut-être parler à quelqu'un qui est là aussi dans la pièce Ouais, et c'est ça qui est très beau. ouais. Parfaitement et je pense on se retrouve beaucoup dans ce que vont dire, les autres personnes et des fois on n'a pas forcément, la possibilité de le verbaliser ou on trouve pas les mots en tout cas pour le dire nous-mêmes. Donc le fait de l'entendre de la part de quelqu'un d'autre, bah,
on se dit: «Ah mais c'est exactement ce que j'ai ressenti moi pendant la méditation» et du coup je crée un lien avec cette personne parce que j'arrive à m'identifier et on partage les mêmes choses et ça peut, voilà, ça peut créer de très belles relations, après. Yes. Et donc du coup, on en revient au bain sonore? Oui, parce que c'est vrai qu'on s'est pas mal égarés, mais bon, Oh c'est une oui, mais je pense que discussion. c'était une parenthèse nécessaire. On a abordé pas mal de choses justement pendant cette parenthèse, donc Ouais, c'est chouette aussi. ouais, ouais. Et du coup, alors, donc, les bains sonores, est-ce que ça a fait comme les autres expériences de méditation dont tu as parlé? C'est-à-dire, est-ce que le premier était pas transcendant et, enfin, pas transcendant, c'est peut-être pas le mot, mais euh, pas le plus fort en tout cas, ou comment, est-ce qu'il y en a certains d'ailleurs que tu veux partager en particulier, nous dire ce que tu as ressenti, ce que tu as vécu pendant cette expérience précisément? Mmh. Je pense que dès le premier, c'est vrai que j'ai pas eu, la même chose que j'ai eu avec les méditations, précédentes, avec les méditations où j'étais vraiment basée sur ma respiration, les méditations guidées. Là, avec les méditations sonores, j'ai eu vraiment une expérience dès la première session. Dès la première session, je me suis dit: «C'est une révélation» et en fait, c'est la première fois que je me sentais aussi vraiment partir. Où j'ai vraiment oublié que j'étais dans une pièce. Enfin, oublié, c'est peut-être pas le terme, mais je me sentais ailleurs. C'est difficile à exprimer, c'est difficile à mettre des mots là-dessus, mais je me voyais dans, ça va être un peu bizarre ce que je vais dire, hein, mais bon, c'est vraiment ce que j'ai ressenti. Je me voyais vraiment dans l'univers, où c'était noir autour de moi, où il y avait juste des petits points, des petites étoiles, et je perdais en fait la notion de l'espace qu'il y avait autour de moi et le temps qui s'écoulait pendant cette méditation. Et je me laissais guider, je me laissais transporter par les différents sons que j'entendais et qui résonnaient dans tout mon corps, mais surtout au niveau de mon cœur, de mon ventre et de ma cage thoracique. C'est vraiment à cet endroit de mon corps que j'ai le plus ressenti ces sons. Et, euh, et je pense qu'à partir de la moitié, peut-être au bout de 30 minutes, euh, peut-être les 30 premières minutes, j'étais encore très consciente de ce qui m'entourait et de l'environnement dans lequel j'étais. Mais au bout de 30-35 minutes, j'avais vraiment l'impression d'être ailleurs. D'être Ouais, ouais. ailleurs. Et puis le gong final, ça m'a vraiment ramené dans la pièce, ramené à l'instant présent et ramené vraiment au groupe dans lequel j'étais en train dans lequel j'étais en train de méditer. Donc, non, je pense que dès la première session, ça a été, je suis partie ailleurs. C'est trop beau. Et du coup, quand enfin, j'imagine que tu y es retournée plusieurs fois après. Ouais. Ouais. Je suis Et retournée plusieurs fois après. Je suis retournée pour une session. J'avais fait plus long. Je crois que c'était 2 heures. d'accord. J'avais fait une session de 2 heures juste après avec une autre personne et il y avait encore plus d'instruments. Donc voilà, ça me transportait encore plus, on va dire, ça résonnait encore plus en moi. Et pareil, en fait, j'ai pas eu de difficultés pendant les 2 heures. Je me suis pas endormie. Ça aussi, c'est pas évident parce qu'on est dans une position quand même assez propice au sommeil. Ouais. Il y a pas mal de. Alors, juste comme ça pour les auditeurs, si jamais vous vous endormez pendant une méditation, c'est Mhm, ok. Il n'y a mhm, pas à vous en vouloir ou quoi que ce soit. mhm. Au pire, ça travaille au niveau inconscient, donc enfin, Ouais, subconscient, tout ça. Donc c'est pas grave. c'est ça, c'est ça. Et on est dans un environnement en fait où c'est difficile parfois de rester, Ouais. euh, de Et rester. puis vous avez le droit d'être juste fatigué et finalement Exactement. vous endormir. Voilà, très souvent, ces cours ont lieu à la Ouais. fin de la journée, donc les gens viennent après le boulot, donc c'est normal aussi, c'est normal aussi. Donc la deuxième aussi a été très puissante, a été plus longue, Ouais. a été très puissante. C'était une autre prof qui avait rajouté également des chants à la fin de la Oh. session. Ça, c'était la première fois que j'ai expérimenté ça. Euh, Est-ce que et c'était des mantras ou est-ce que c'était des chansons plus, je vais pas dire classiques, mais c'était des mantras. C'était des mantras, mais elle était la seule à le faire. ok. Je sais qu'elle donne des cours aussi. J'ai pas le terme exact, mais des cours
de chant, de chants de mantra, où c'est vraiment tout le monde qui chante en même temps. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie d'essayer parce que je pense que ça doit être aussi une très très belle énergie. Euh, mais voilà, donc les autres sessions que j'ai faites de gong bath, ça a toujours été très transcendant et où j'arrivais pleinement à voyager. Pour moi, c'est vraiment un voyage sonore, le Yes. gong bath. Et du coup, est-ce que à chaque fois, ça te ramenait un peu dans le même univers ou est-ce que c'était différent à chaque fois? Mmh. C'était différent. C'était quand même différent. Je dirais que l'expérience n'était pas la même. À chaque fois que j'ai pu faire ça, c'était quand même différent. La première fois, je me voyais vraiment dans l'espace, en fait. Je saurais même pas comment dire. J'étais Dans les vraiment étoiles? dans les étoiles, hein. C'est peut-être bizarre pour certaines personnes d'entendre ça, et moi, c'était la première fois que je l'expérimentais aussi. Euh, et les autres fois, je sais que je m'imaginais dans la nature. Donc, il y avait beaucoup plus de lumière, il y avait beaucoup plus de couleurs, beaucoup plus d'éléments aussi visuels qu'on peut retrouver dans la nature. Et je sais pas si c'est moi qui me suis imposé en fait ces images, est-ce que j'ai créé ces images pendant ma méditation? Je pense que oui. Donc c'était principalement ça. C'était principalement ça, ouais. C'est chouette. Ouais, pour ces trucs-là, en fait, je pense qu'il faut pas... Enfin, c'est pas il faut pas, mais il y a rien de bizarre en vérité Mmh, à se retrouver dans les étoiles ou dans la nature, etc. mmh, Je pense que c'est des images qui nous viennent ben, quand on veut bien les laisser venir, en fait. Et c'est ça qui est très beau. mmh. Euh, Moi, ça m'est arrivé notamment justement pendant une séance de sophrologie. Euh, C'était quand même lié au quotidien parce qu'il y avait à ce moment-là, je sais pas si les gens en avaient entendu parler, mais une sorte de milliardaire japonais qui faisait gagner des places à des gens pour aller avec lui sur la Lune. Ah oui. Et je pense que ça avait dû rester dans un coin de mon cerveau. Et du coup, dans cette séance de sophrologie, je m'étais vue sur la Lune avec d'autres gens. Et c'était rigolo, tu vois. Et il faut se dire, en fait, ben, je sais pas, c'est juste ces images qui nous viennent et en profiter. Et Mmh, peut-être essayer de se détacher de est-ce que c'est bizarre ou pas bizarre, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. ouais. Se Et laisser puis porter, profiter du voyage. c'est ça, se laisser porter. Et je pense que c'est vraiment ça en fait le principe même Ouais, de la méditation, c'est-à-dire observer ce qui se passe en nous. C'est un voyage qu'on fait à l'intérieur de nous, en fait. ouais, Rester curieux, rester ouvert, rester bienveillant, essayer de pas être dans le jugement et comme tu me dis, hein, tu fais très bien de me reprendre, essayer de pas mettre des mots dessus, de pas mettre des étiquettes, c'est bizarre, c'est pas bizarre, etc. Mais juste s'ouvrir à l'expérience. ouais. En fait, je me suis permise de le dire parce que je comprends que ça puisse paraître bizarre, etc. Et je trouve que bah, il y a un peu ce paradoxe où ça paraît bizarre et en même temps, plus on s'ouvre à ça, plus on laisse la possibilité à, à ces choses-là d'arriver. Mhm. Et plus on en profite et plus c'est beau. Mm. Enfin, et plus c'est intense aussi. Et du coup, quand tu avais ces expériences-là, est-ce que c'était un peu comme une balade ou est-ce qu'il se passait des choses, des histoires, des choses comme ça? Ah, ça a toujours été des balades pour moi. Ok, Ça a c'est toujours été chouette. des balades. C'est vrai qu'il n'y avait pas forcément des situations précises ou des personnages ou une histoire, une intrigue ou quelque chose. Non, c'était vraiment, c'était vraiment un voyage, mais où je découvrais vraiment l'environnement. Toi, c'était parfois des histoires ou c'était... Oui, en fait, c'est parce que je pense que c'est un peu imprégné des méditations guidées que j'ai vécues notamment aux Philippines. Mais parce que là-bas, c'était souvent des méditations guidées où il y avait un peu ce truc de balade et au bout d'un moment, c'était pas vraiment une intrigue ou autre, c'était juste une rencontre avec quelqu'un, un personnage ou Mmh. parfois un objet ou quelque chose et avec parfois des messages ou pas. Mais juste une balade, c'est très chouette aussi. Ouais. Mais est-ce que toi, aux Philippines, c'était donc une méditation guidée, donc la Ouais. personne qui faisait la méditation, elle t'emmenait dans cette histoire? Ouais. Ouais. Et en fait, je pense que j'ai un peu, et c'est ce que j'essaye de refaire avec les aventures méditatives, je pense que plus ou moins consciemment,
j'ai un peu identifié les schémas qui étaient utilisés pour ces méditations-là là-bas. Mmh. Et du coup, j'essaye de les réutiliser dans les aventures méditatives, mais aussi, je pense qu'ils se reproduisent plus ou moins quand je médite moi toute seule, en me faisant toute seule un peu une sorte de méditation guidée. Parce qu'il y Mmh. avait toutes sortes de méditations guidées là-bas en fait. C'était à la fois, il y avait une prof qui était géniale, qui faisait des méditations sur le sujet des anges, parce que là-bas ils sont très croyants. Moi non, pas forcément, mais c'est pas parce qu'on croit pas en quelque chose qu'on n'a pas le droit de méditer avec, ou de le Mmh. visualiser, etc. Je pense. Mmh. Euh, Ensuite, il y en avait d'autres qui faisaient des méditations plus chamaniques, avec justement cette idée de balade dans la nature, dans un paysage, etc. Avec beaucoup d'animaux, de ressentis, de choses comme ça. Mmh. Ça, c'était très fort aussi. Et justement, il y avait un peu ce truc de bain sonore, parce qu'il y avait nos tapis de yoga qui étaient en cercle, avec au milieu, c'était pas vraiment un mandala, mais un petit truc, une sorte de petit hôtel, un petit truc, voilà. Mmh. Il y avait l'instructrice, la prof, on appellera ça comme on veut, sur un des tapis avec nous à égalité en fait, mais avec une voix vraiment impressionnante, et qui nous racontait un peu l'histoire au fur et à mesure, qui nous faisait vivre le truc, mais d'une intensité assez forte. Et Mmh. tout autour de la salle, aux quatre coins de la salle, il me semble qu'ils étaient quatre, peut-être qu'ils étaient plus. Il y avait des musiciens Mmh. qui jouaient, mais instinctivement. C'était pas quelque chose de répété. OK. C'était vraiment des choses. Je saurais même pas te dire quels instruments c'était. Ah Je ouais. sais juste qu'il y avait de la musique, certainement du tambour ou des choses comme ça, Mmh. mais et autre chose aussi. Mais c'était vraiment très très fort. Waouh! Ça avait l'air d'être puissant et j'ai l'impression que tu en gardes, plein de bons souvenirs. Ah complètement, parce que c'est un peu ce truc de tu vis des trucs que tu pensais pas possible de Ouais. vivre dans des circonstances aussi simples Mmh. finalement. Ouais, et je pense que ça dépend aussi de la culture dans laquelle on se trouve, hein. Ouais. J'ai voyagé en Inde aussi où c'était beaucoup plus facile pour moi de pratiquer régulièrement la méditation. J'avais justement envie de te poser cette question, de savoir si, parce que tu sais, tu as beaucoup voyagé, Mmh. et est-ce que du coup, tu as pratiqué un peu la méditation pendant tes voyages? Ouais, parfaitement. J'ai surtout été extrêmement régulière en Inde. Donc, pour la petite histoire, je suis partie un mois en Inde, pour, pour faire un stage dans une ONG, qui venait en aide aux femmes qui étaient victimes de violences, sexuelles et de violences domestiques. Et donc on était accueillis. J'ai vécu un mois avec une dame, donc qui vit en Inde et qui connaît beaucoup cette association. Donc on était, je suis partie avec 2 amies, donc on était parfaitement immergés dans la culture indienne, et elle méditait beaucoup. C'était dans quelle ville? J'étais à New Delhi, Ok. à New Delhi. Et donc on était immergés parfaitement dans la culture, et c'était une femme extraordinaire, extrêmement inspirante. C'est une très très belle rencontre. Et elle méditait tous les jours. Peu importe les circonstances, elle méditait tous les soirs. Et, euh, et je me souviens, le premier soir, elle nous a posé la question si on avait déjà médité, si on avait envie de méditer, si on avait envie de se joindre à elle. Bien évidemment, on a accepté. Et donc, c'était dans son salon, et j'ai encore la scène dans ma tête. On était toutes assises. Elle avait mis de la musique aussi, des petites lumières tamisées, de l'encens, vraiment tout était là. Tout ce que j'aime en tout cas était là. Et elle nous faisait en fait une méditation guidée. Elle nous a fait une méditation guidée, et on a fait ça tous les soirs pendant notre voyage en Inde. Et ce qui était génial, c'est que parfois, certains soirs, on travaillait pas mal. Donc je sais que certains soirs, on était quand même assez débordés. Et moi, je me souviens un soir où je me suis dit, mais en fait, on doit rendre un truc demain, ça va être impossible, je peux pas méditer, on a trop de choses à faire, etc. Et elle a vraiment insisté. Non, 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 viens, c'est important, juste un petit peu, tu vas voir, ça va te faire du bien. Donc j'avoue, j'y suis allée à reculons parce que c'était beaucoup de travail. Donc tu vois, je pense qu'on peut vraiment s'identifier avec nos vies maintenant en France, ou en tout cas en Occident. Et j'y suis vraiment allée à reculons, mais j'ai quand même fait la méditation. J'ai fait la méditation et je l'ai remerciée après, parce que non seulement ça m'a apaisée, parce que j'étais extrêmement stressée, on devait rendre quelque chose le lendemain, etc. Mais j'ai réussi à me concentrer
plus rapidement, plus facilement et être plus productif directement après la méditation. Donc finalement, les 30 minutes que je pensais perdre dans ma soirée, et ben finalement ça m'a été bénéfique parce que j'ai pu ensuite terminer mon travail beaucoup plus rapidement et en tout cas être moins stressée par rapport à ça. J'adore. C'est génial et je suis vraiment reconnaissante pour elle. Mais voilà, ce que je disais, c'est que parfois dans certains environnements, c'est plus facile de méditer parce qu'en Inde, par exemple, aux Philippines ou en Thaïlande, ça fait partie de la culture. En tout cas, une grande partie, une majorité de la population médite, donc ça fait partie du paysage. Donc c'est plus facile de s'aligner sur leur mode de vie. En France, parce qu'on habite toutes les deux en France, c'est pas toujours évident de trouver cet espace, de se créer cet espace, parce que autour de nous, on n'a pas forcément des personnes qui méditent. On travaille de 8h à 19h. Enfin, c'est pas évident de se créer ça et ça demande de la rigueur, ça demande de la discipline et ça demande de se constituer un environnement aussi qui est favorable à la méditation. Et pourtant, la morale de ton histoire, là, que tu viens de partager, c'est si vous êtes débordé, méditez. C'est ça, en fait. C'est qu'on peut se dire, mais j'ai pas le temps de méditer. Tu penses que j'ai le temps de méditer? Je travaille comme une folle. Je n'ai pas le temps de méditer. Et ben, en fait, essaye de méditer 10, 15. On te demande pas de faire une méditation de 3 heures. Mais peut-être, essaye-toi une méditation de 15, 20 minutes. Crée-toi cet espace, cette pause, et tu verras, tu seras plus productif, plus concentré, et tu vas réussir à faire plus facilement les choses après. Donc, Et du coup, à ce moment-là, est-ce que c'était une méditation basée sur la respiration ou est-ce que c'était autre chose? La façon dont elle l'a guidée? C'était plus scanner notre corps. Ok. Donc c'était vraiment de la tête aux pieds, se concentrer sur les différentes sensations qu'on peut avoir sur telle ou telle partie de notre corps et prendre conscience de tout ce qui constitue notre corps. Donc ça, c'était aussi génial et c'était une très très belle expérience. C'était une très très belle expérience. Mais tout ça pour dire que là, on parle beaucoup de voyage et on dit que c'est parfois plus facile de méditer dans certaines cultures et dans certains pays. Certes, mais on n'a pas aussi besoin d'aller à l'autre bout du monde pour tester en fait la méditation, Exactement. pour découvrir la méditation. Par exemple, les méditations de pleine conscience, on n'est pas obligé de faire ça assis sur un tapis en lotus pendant une demi-heure. On peut essayer de mettre de la conscience dans tout ce qu'on fait au quotidien. Quand on mange, au lieu de manger en 5 minutes, essayons de manger en 30 minutes. Prenons le temps de ressentir toutes les textures dans notre bouche, toutes les saveurs. Ça déjà, c'est de la pleine conscience. Quand on prend le métro, quand on est assise par exemple, essayons de sentir toutes les sensations qu'on éprouve d'avoir notre corps assis sur une chaise. Ça, c'est de la pleine conscience. Donc on peut essayer de mettre petit à petit de la conscience, de la pleine conscience dans notre quotidien. On n'est pas obligé d'aller en Inde. Je sais qu'on n'a pas tous et toutes la possibilité de le faire, voilà, pour des questions de temps, pour des questions d'argent. Voilà, c'est des facteurs à prendre en compte. Donc faisant des choses par rapport aux moyens qu'on peut avoir. Ça, c'est important de signaler. Puis justement, c'est la méditation, c'est un peu des fois une façon aussi de voyager sans avoir à voyager. Et du coup, c'est chouette de raconter les expériences qu'on a à l'étranger et tout ça, mais finalement, celles qu'on a sur place, elles sont chouettes aussi. Exactement. Et elles peuvent être tout aussi transformatrices et tout aussi puissantes que si on était en Inde ou en Thaïlande ou aux Philippines. Donc voilà, c'est important de le dire. Mais du coup, pour continuer quand même sur les voyages, est-ce qu'il y a eu d'autres expériences de méditation en voyage que tu voudrais nous partager? Donc après mon escapade en Inde, j'ai passé aussi un an, pardon, pas un an, un mois au Sri Lanka. J'aurais bien aimé passer un an, mais c'est pas le cas. J'ai passé un mois au Sri Lanka, vraiment en mode sac à dos avec une amie. On explorait toute l'île et on essayait quand même de méditer. On essayait quand même de s'accorder des temps de méditation.
parce que je pense qu'on en avait besoin aussi. Je sais que c'est une amie qui essaie d'incorporer la méditation dans son quotidien. Donc on essayait d'être aussi régulière et de tester un petit peu des différents lieux de méditation, que ça soit sur la plage, que ça soit sur un lit, voilà, des choses. Voilà. Mais en tout cas, d'essayer de méditer dans d'autres environnements. Mais après, j'ai pas forcément pris des cours de méditation ou j'ai pas été dans des centres de formation, etc. Au Sri Lanka. C'était vraiment de la méditation personnelle avec une amie. Donc c'était principalement ça. Ouais. Bah voilà une pratique que les gens peuvent tester, Ah oui, ah oui, oui, oui. faire de la méditation un peu partout. C'est ce que je disais en fait au départ. Moi, quand j'ai commencé la méditation, c'était vraiment moi dans ma chambre, hein, Ouais, sans application, sans outils, rien du tout, hein, rien, juste ouais. avec les choses que j'avais dans mon environnement. Donc, Mmh. donc c'est ok. On n'est pas toujours obligé de se créer cette expérience immersive avec toutes les choses qu'on peut associer à la méditation. Comme on disait tout Ouais, à l'heure, les instruments, les bougies, ci et ça. Faisons simple aussi, hein, faisons avec les choses qui sont dans notre environnement. exactement. Et du coup, donc tu disais tu as pratiqué quand même pas mal avec, des vidéos YouTube et tout ça, mais est-ce que tu avais pratiqué aussi avec des applications ou pas tellement? Ouais, j'ai testé, enfin on avait testé quand on était en Inde, d'utiliser le petit bambou. Ah d'accord. Le petit bambou, ouais. Mais j'ai pas, je sais pas pourquoi j'ai pas encore été convaincue par une application. Ouais. Euh, ouais, je sais pas. Soit ça me parle pas, soit je trouve que ce qui est dit, j'arrive pas trop à m'identifier, mais j'ai un peu de mal avec les applications. Peut-être que je pourrais Ouais. tester de nouvelles applications, ou si t'as des applications à me recommander d'ailleurs qui fonctionnent pour toi, moi je suis preneuse, parce que Pour être très honnête, j'accroche pas non plus avec Petit Bambou, du coup ouais, je comprends un peu. Moi celle que j'aime beaucoup, c'est Psychonaut, ok, de qui est en fait de l'auto-hypnose et il y a plein enfin en fait, ils disent que c'est de l'auto-hypnose, mais il y a plein d'autres choses dedans. Il y a même justement des trucs chamaniques et cetera, mais il y a aussi des trucs très, très simples, et il y a plein de sujets différents. C'est un petit budget parce que c'est quand même 20 € par mois, mais c'est extrêmement complet. pas complexe ni compliqué, voilà, complet. Et il y a plein de sujets. Je sais que moi, notamment, justement, bah, j'en avais fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Euh, je me suis réconciliée avec le sport, Mhm. notamment grâce à l'auto-hypnose, grâce à leur programme à eux. Donc c'est franchement, c'est d'une efficacité redoutable, je trouve. Ouais, bah c'est chouette, je vais regarder, je connaissais pas du tout. Et, euh, c'est ce qu'on disait en fait, c'est important de tester différents formats. Ouais, On a la chance maintenant d'avoir quand même beaucoup d'outils, beaucoup de ressources, hein, que ça soit des vidéos, des audios, même Netflix maintenant, j'ai vu qu'il y avait un programme de méditation. Donc l'important, c'est vraiment le plus important, c'est vraiment d'essayer de voir ce qui nous correspond, ce qui nous parle. c'est ça. Voilà, Explorer des trucs. exactement. Il y a Un peu comme énormément des de voyages. choses. Voilà, il y a énormément de choses, donc n'hésitez pas à explorer, à voir ce qui vous correspond le plus. Et si un jour vous avez une mauvaise expérience avec telle vidéo, tel podcast, tel audio ou tel programme, on essaye autre chose. On essaye autre chose et il y a forcément quelque chose qui va vous parler ou pas. Hein. Peut-être que la méditation, Mm. vous n'avez pas envie, etc. C'est ok. C'est ok, mais voilà, c'est important de continuer d'explorer si jamais vous avez une mauvaise expérience. Et du coup, il y a un autre truc dont, au tout début, quand on faisait un peu le tour de ce, quand on faisait un peu le tour de ce dont on allait parler aujourd'hui, tu disais que tu as aussi fait une expérience de pleine conscience en groupe. Est-ce que c'est notamment celle dont tu parlais en Inde? Est-ce que c'est autre chose dont on n'a pas encore parlé? Non, on n'en a pas encore parlé. On en a parlé un petit peu quand même. C'était une méditation de pleine conscience là en début 2023, D'accord. euh, avec le petit groupe dont je te parlais tout à l'heure, avec la prof qui a pris vraiment le temps de nous poser des questions avant et après. Et comme je te disais, D'accord, donc avec quand même le sound bass avec. non, ça c'était Ah ok, j'avais compris que c'était aussi avec les sons et tout ça, c'est pour ça, autant non, pour moi. avec le son en fait, elle avait pas vraiment posé de questions. C'était plus à nous expliquer un petit peu la pratique, la Ouais, méditation, les bienfaits, etc. Et donc ensuite, là, début 2023, j'ai eu une expérience de méditation de pleine conscience en groupe dans un studio à Paris.
avec un tout petit groupe, mais c'était super chouette. Et voilà, elle a vraiment pris le temps. Elle a vraiment pris le temps au début et à la fin de nous questionner sur nos ressentis, sur nos émotions, et ça a été une très très belle expérience. C'était une méditation de pleine conscience de 30 minutes, méditation guidée. Dans une petite salle, on avait des petits coussins, on a pu tester différentes positions. Euh, et, euh, et là aussi, j'ai vraiment pas vu le temps passer en fait. Et là, c'est à ce moment-là que je me suis encore une fois rendu compte de la puissance du groupe et que j'adorais finalement les méditations de groupe parce que ça me parlait beaucoup, ça me permet d'être plus disciplinée. Et c'est là aussi que comme j'en parlais tout à l'heure, ça m'a permis de switcher un peu la représentation que je pouvais avoir par rapport à la respiration des personnes qui m'entouraient en fait. Et D'accord. ça, je l'ai vraiment vécu à ce moment précis. Ok. Et est-ce que tu serais d'accord de nous partager le nom du studio ou de la prof, si tu t'en Oui, souviens? c'est le studio Bloom. Ok. C'est le studio Bloom. Ils ont différents studios dans Paris. Et la professeure s'appelle Eugénie Lambert-Buxtein. Et en fait, Ok. c'est la fondatrice du studio. Donc, Ok. elle est géniale. Je vous conseille vraiment de la suivre sur les réseaux sociaux. Et la page Instagram, c'est welovebloom.co. Ok. Trop chouette. Et ils font des yogas, ils font également des massages, des sessions de pilates et de la méditation. Mais c'était vraiment aussi la première fois que j'avais l'impression de créer un lien avec le groupe et avec la prof. Et Mm. je pense que le fait d'être un petit groupe, ça favorise aussi les échanges. Et puis le fait qu'elle pose des questions, ça aide énormément. Mais, euh, mais ça m'a vraiment parlé, et je pense que d'ailleurs je vais plus souvent faire des cours de méditation en groupe parce que je me rends compte que ça me plaît, que ça me parle et que ça m'aide dans ma pratique. Trop cool. Est-ce qu'il y a eu d'autres moments dans ta vie où la méditation t'a particulièrement aidé et dont on n'a peut-être pas parlé aujourd'hui? Tes difficultés que ça t'a peut-être aidé à traverser? Hum, je pense qu'on a fait le tour. Ok. Euh, ce que j'ai envie de préciser aussi, c'est parce que je pense que ça permet de déculpabiliser un petit peu les gens. C'est ok si vous méditez pas en fait pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois en fait. Euh, il va rien se passer. Le monde ne va pas s'écrouler. C'est ok en fait. Moi, il y a des moments où j'ai pris des pauses, ou comme je disais au début de ce podcast, euh, où des fois j'étais submergée par mon quotidien et je ne Mm. prenais pas le temps, je n'arrivais pas aussi à me créer cet espace pour pouvoir méditer. Et c'est ok. Je sais que moi, des fois, quand je traverse des moments qui sont vraiment difficiles, je n'ai même pas l'espace psychique pour m'octroyer un moment de méditation. Même si c'est très Mm. souvent, peut-être, dans ce genre de situation, qu'il faudrait essayer de De méditer un s'y peu tenir? plus, voilà, de s'y Mm. tenir, merci. Mais moi, dans ces moments, des fois, je n'ai juste pas l'espace psychique, je n'ai pas l'espace mental pour pouvoir faire ça. Parce que je Oui. suis en train de gérer des urgences, etc. Je suis dans l'action, et c'est OK. Et c'est OK. Donc, on essaye vraiment de pas se culpabiliser si on médite pas pendant 2 ans, 3 ans, et on peut reprendre après, et c'est OK. Moi, il y a des moments où j'ai vraiment fait des breaks longs, et tout va bien. Bah oui. Moi-même, je médite pas tous les jours non plus, hein. Ah. Ouh. Voilà. Non, mais c'est vrai, parce que tu vois, Mais les préconçus qu'on peut avoir sur la c'est ça. méditation, c'est le moine qui médite toute sa vie et qui ne ressent plus jamais d'émotions négatives, et il a une Mm. vie en paix, une vie extrêmement paisible, et la réalité, Ouais. c'est pas forcément le cas. Donc, prenez ce que vous pouvez prendre de la méditation, et, euh, Mm. et voilà, on essaie de pas se Ouais. culpabiliser. C'est Parce que important. non seulement vos émotions désagréables, elles sont là pour quelque chose et pas juste pour être désagréables, elles ont un truc à vous dire. Mais en plus de ça, si vous culpabilisez de vous dire tiens, je médite pas, nanana et tout ça, vous allez casser encore plus votre expérience de méditation. Oui, Donc juste profitez. exactement. Un peu exactement comme en voyage. Vous culpabilisez pas parce que vous n'avez pas voyagé pendant
1 an, 2 ans, 3 ans, Mmh. bah c'est pareil. Mmh. C'est OK. C'est ça. Donc bienveillance et écoute de soi. Je pense que c'est Et ouais, yes. Et bon. du coup, aujourd'hui, est-ce que tu as un rythme de croisière pour méditer, une fréquence qui te fait du bien? Oui, bah là, écoute, je médite souvent avant de dormir. Ouais. J'essaye, je me suis fixée en tout cas comme objectif de méditer de 2 à 3 fois par semaine. Je trouve que c'est un rythme, que j'espère pouvoir tenir. Ouais. Et je pars sur des méditations de 15 minutes. Quand je le fais toute seule, je pars vraiment sur des méditations de 15 minutes avant de dormir. Et pour des méditations de groupe, je peux aller à je peux ça me fait plus peur. Je n'ai plus peur, voilà, de faire des méditations d'1 h 30. Mais quand je fais des méditations toute seule, pour l'instant, voilà, 2-3 fois par semaine, 15 minutes. C'est un rythme qui me convient, à moi en tout cas, par rapport à Trop bien. mon rythme de vie et à ma routine. Est-ce que tu as mis des petits trucs en place justement pour ne pas oublier, un petit rappel quelque part ou autre? Je le mets dans l'agenda, c'est-à-dire au Ouais, même titre qu'une réunion que j'ai pour le boulot, je le mets dans mon agenda. Je planifie ces 2 ou 3 sessions par semaine dans mon agenda, donc j'ai mon rappel et je sais qu'à ce moment précis, c'est le temps de ma méditation et j'essaie d'éloigner aussi, ça je pense que c'est important, d'éloigner toutes les distractions autour de moi. Donc mon téléphone, je mets le réveil, mais je le mets à l'autre bout de la pièce, j'éteins mon ordinateur, je me crée vraiment un environnement dépourvu, on va dire, de distractions. Donc j'essaie de mettre en place en fait des actions et des stratégies qui vont contrer les difficultés que je peux rencontrer pendant ma méditation. Donc voilà. OK. C'est vraiment se créer cet espace, se créer ce moment pour méditer. Mettez-le dans votre agenda, mettez-vous un post-it, etc. Mais donnez-vous, autorisez-vous à expérimenter ça et autorisez-vous à avoir ce moment dans la journée pour méditer. Ouais. Du coup, c'est 2-3 fois par semaine, plus par exemple justement le fait d'aller, tester des trucs chez Bloom, chez, Zen& Sound et cetera, c'est ça? Bah, là, je me suis fixée en fait de faire donc 2 méditations à la maison et une méditation par semaine, une méditation collective. OK, En trop groupe, bien. ouais. Donc Ensuite, est-ce que tu places des intentions quand tu médites ou est-ce que tu vas un peu, enfin pas à l'aveugle, mais sans trop d'itinéraire, mmh, pas tout le temps, pas tout le temps. Je place des intentions quand je sens que j'utilise la méditation vraiment pour m'aider à traverser un moment difficile. Ouais, Hem, Quand je partage l'expérience de la situation, qui était un peu difficile pour moi et que je voulais vraiment traverser et passer de l'autre ouais, côté, là, j'avais placé une intention. Quand j'ai fait la méditation de groupe en début de 2023, c'était une intention aussi pour la nouvelle année. Donc ça dépend. Ça dépend de comment je me sens, de ce que je vis. Euh, Pas tout le temps. Pas tout le temps. Ça dépend vraiment. Donc je pense qu'il n'y a pas aussi de pression à tout le temps vouloir se mettre une intention, etc. Faites vraiment en fonction de ce que vous traversez et si vous avez envie. Des fois, ça peut juste être, je place, voilà, j'aimerais que cette méditation m'apaise et que ces 20 et 30 minutes me permettent de souffler un peu mmh, et d'être présente. C'est une très belle intention. mmh et puis si c'est juste par curiosité, bah, c'est très bien aussi. Exactement, exactement. Alors on en a déjà quand même parlé, mais, est-ce qu'il y a autre chose sur peut-être les éléments qui font que parfois tu as envie de tout arrêter et ce qui t'aide à t'accrocher à la pratique? Ce qui parfois peut me bloquer dans ma méditation, en tout cas, ce qui fait que je ne suis pas tout le temps régulière, c'est vraiment quand je suis prise dans ma routine, dans mon quotidien, qui parfois peut être un peu pas chaotique, mais il se passe énormément de choses. Il y a des périodes dans notre vie où il se passe énormément de choses. J'aimerais, en tout cas, essayer de ne pas faire l'impasse sur la méditation. Ouais. J'aimerais ne pas me dire que la méditation, c'est une option. Quand les choses sont relativement stables dans ma vie, je m'octroie un moment pour méditer. Non, j'aimerais que ça devienne vraiment quelque chose que je fais au quotidien, comme manger, comme me brosser les dents, comme prendre ma douche, en fait. Peu importe, Mmh. peu importe ce qui se passe dans ma vie, j'ai vraiment envie que ça devienne une partie intégrante de mon quotidien. Je suis pas encore là, voilà, je le précise, mais c'est un objectif en tout cas que j'ai, ouais, Trop cool. j'ai.
Comment était la personne que tu étais avant de démarrer la méditation? Ouh, c'est une question profonde ça. Je pense que j'étais beaucoup en réaction à mes pensées. Je m'identifiais beaucoup à mes Ouais. pensées et je dis pas que là maintenant ça m'arrive pas, ça m'arrive jamais, c'est parfois encore le cas. Mais oui, j'étais beaucoup en réaction et pour moi mes pensées c'était la réalité. Alors certes c'est ma réalité, mais c'est aussi des filtres que j'ai sur la situation et qui fait que j'interprète différemment une situation qui peut paraître neutre. Forcément, je l'interprète par rapport à mes filtres, par rapport à mes pensées, par rapport à mes émotions, et ça crée des comportements. Bon. Et là, le fait de méditer, je sens que je suis plus en paix avec ce qui se passe à l'intérieur de moi. Je suis en paix avec les émotions que je peux ressentir. Je suis en paix avec les pensées qui peuvent m'arriver pendant la méditation, mais aussi au cours de mon quotidien. Et j'essaie de ne pas m'identifier. Donc, si j'entends euh, des petites voix, je sais pas, rabaissantes ou des petites voix des voix qui me disent que je ne suis pas assez, que je ne fais pas ça bien, etc. Bon, ça arrive à tout le monde, hein, c'est normal. J'essaie de C'est ce pas que j'allais dire, m'identifier. ça arrive à tout le monde, même aux psys. Même aussi, ah oui, non, mais voilà, on n'est pas épargné, je vous le rassure. Euh, mais j'essaie de ne pas être en réaction à ça, de ne pas Mmh. m'identifier et surtout de ne pas continuer à les alimenter. Parce que très souvent, ce qui se Ouais. passe, c'est soit on va essayer de supprimer en fait ces pensées, on veut pas y penser, on veut pas y penser, on veut pas ressentir tout ça. Sauf que malheureusement, ça va revenir. Mmh. On va se battre contre ça, ça va revenir. Donc soit on essaie de supprimer, soit on essaie d'être en conflit. On va vouloir prendre le dessus sur nos pensées, on va être constamment en conflit, on va se battre contre nos pensées. Et ça, en fait, ça va simplement alimenter encore plus nos pensées. Ça va les renforcer parce qu'on va mettre notre attention dessus. Au lieu de passer à autre chose, au lieu de faire quelque chose, au lieu de se mettre en mouvement, on va être constamment dans nos pensées. Donc je pense que la méditation, c'est vraiment, ça m'a permis en tout cas de prendre de la distance, d'observer mes pensées et, euh, et s'il y a des choses qui me traversent l'esprit qui sont pas très valorisantes ou très agréables pour moi, je les laisse passer. Comme les nuages qui passent dans le Mmh. ciel, je les laisse passer et c'est ok et je me remets dans ce que je fais dans l'instant présent. Yes. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais dire à la personne que tu étais avant de démarrer, toutes ces expériences de méditation? Mmh, je pense que je lui dirais: «Sois patiente» et sois patiente et c'est OK, en fait. Autorise-toi à ressentir ce que tu ressens. Il y a rien de mal, Yes. tu es un être humain. La méditation ne va pas t'enlever ta part d'humanité, c'est-à-dire le fait de ressentir des émotions et le fait d'avoir des pensées. Tu ne peux pas attendre de la méditation de te supprimer toutes des émotions qui te sont désagréables. Ça Ouais. n'existe pas en fait. C'est dans ce cas-là, on devient un robot. Donc et sois patiente et donne-toi du temps pour apprendre. Donne-toi du temps pour apprendre. Trop beau. Mmh. Est-ce que ton entourage t'a fait des commentaires sur la façon dont tu as évolué depuis que tu médites? Qu'ils soient au courant que tu médites ou pas, hein? Mmh. Hem, pas nécessairement parce que c'est vrai que c'est quelque chose dont je parle pas énormément Ouais. avec mes proches. Hem, donc j'ai pas nécessairement beaucoup de conversations là-dessus. C'est quelque chose j'ai l'impression que c'est mon petit jardin secret. OK. Tu sais, j'ai l'impression que c'est un petit peu mon jardin secret et que je sais que j'ai une amie qui est d'ailleurs en train de terminer sa formation pour devenir professeure de yoga et qui commence à s'intéresser de plus en plus à la méditation aussi. Elle s'appelle Kenzie Pierre, si vous voulez voir un petit peu ce qu'elle fait sur Instagram. Je sais que j'ai des très très belles conversations avec elle sur la méditation. On a fait pas mal de cours de yoga ensemble, on a fait la méditation aussi ensemble. Donc je sais qu'avec elle, je peux avoir vraiment ce moment de partage sur cette thématique.
Mais sinon, c'est quelque chose que je garde un petit peu pour moi. C'est mon petit jardin, c'est vraiment ma chambre à moi, mon petit jardin secret, pas forcément secret, mais c'est ma petite bulle, on va dire. Bah, en tout cas, merci de nous avoir ouvert une porte sur ta petite bulle. C'est vrai que je me suis dévoilée. Yes. Et c'est très beau. Est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu savoir quand tu as démarré la méditation? Mmh. Bah, déjà qu'il y a énormément de techniques et différentes méditations. Et ça, je Ouais, pense que quand j'ai commencé la méditation, j'en avais pas forcément conscience, ou peut-être qu'il y avait pas aussi autant de techniques et autant de enfin, beaucoup de différentes méditations. Hem, donc ça, je pense que j'aurais bien aimé, avoir plus d'éléments. J'aurais aimé avoir plus d'éléments là-dessus parce que, hem, par exemple, je me suis rendu compte que voilà, la méditation guidée ou la méditation, en groupe aussi, c'était quelque chose qui me parlait beaucoup plus que la méditation toute seule, à me concentrer sur ma ouais, respiration, en fait. Et donc de trouver plus rapidement aussi ce qui nous correspond, bah ça, disons que ça diminue les risques d'être démotivé. Parce qu'on arrive plus facilement à s'identifier à ça, ça nous parle plus, ça nous fait plus du bien. Donc j'aurais aimé en tout cas avoir plus accès à différents types de méditation. Ouais. Donc c'est pour ça que trop j'encourage cool. vraiment vivement tout le monde à essayer d'explorer et voir ce qui vous correspond à vous. Yes. Un peu comme on demanderait à un voyageur quelles sont les prochaines destinations qu'il a envie de visiter, j'ai envie de te demander s'il y a des styles de méditation ou d'autres pratiques que tu as envie d'explorer prochainement, dans un futur proche ou lointain. Mmh. Bah, alors comme je te disais tout à l'heure, je pense que j'ai vraiment envie de faire une retraite vipassana, même si pour être tout à fait honnête, ça me fait peur. Ça me fait peur et je pense que c'est extrêmement, voilà, challengeant. Hem, mais je ressens l'envie en tout cas d'expérimenter ça. Je ressens Ouais, l'envie d'expérimenter ça et de me challenger aussi, d'essayer de sortir un peu voilà, de ce qui pour l'instant est confortable pour moi. J'ai envie de m'essayer à ça. Donc on verra. Je te ferai un retour si je me lance dans cette aventure, mais j'aimerais que ça soit la prochaine étape en tout cas. trop cool. Et ce serait quoi l'intention derrière cette retraite Vipassana, s'il Mmh. y en a une? Je pense que ce serait de ralentir et de me reconnecter à ce qui est important pour moi aussi. Et de vraiment prendre du temps pour moi, de m'éloigner de toutes les distractions en fait qui parfois me submergent et qui ne sont pas utiles pour moi en fait. Donc j'aimerais me reconnecter à ce qui me fait vibrer en fait. Ouais, Et donc ouais, je pense que ce serait mon intention. trop cool. J'y ai pas forcément réfléchi, hein, c'est sorti d'un manière très spontanée, mais Ça doit être spontané, les intentions, de toute voilà. façon. C'est ce qui me parle en tout Euh, cas aujourd'hui. Après, si je fais la retraite dans un mois, 2 mois ou 3 mois, ce sera peut-être différent. Mais si je devais la faire aujourd'hui, ce serait mon intention. yes. En fait, dans tout ce que tu racontais, moi j'ai envie aussi de te mettre sur une piste, peut-être. Mmh. Euh, je pense que ça peut être chouette pour toi d'aller tester les flottaisons. Euh, Mmh. c'est des cabines comme ça dans... Il y en a un peu partout, mais notamment moi j'ai testé ça chez Meizo, Meiso, et, euh, et ça me rappelle beaucoup ce truc que tu disais de ce truc où tu es dans l'espace. Parce que Mmh. c'est de l'eau salée, il y a très peu d'eau, mais du coup tu te laisses flotter pendant, je sais plus si c'est une demi-heure ou une heure, mais justement tu perds la notion du temps, de l'espace, et je pense que ça peut beaucoup t'intéresser. Bon, du coup, c'est pas en groupe parce qu'évidemment, t'es seule dans ta cabine, Mmh. mais c'est très très chouette. Effectivement, ça me dit quelque chose là quand tu m'en parles. J'ai jamais essayé, mais je pense qu'effectivement ce serait quelque chose, qui pourrait être intéressant à explorer et de toute manière je suis ouverte aux expériences donc je note ça. Merci pour la petite Et puis, recommandation. et puis de mon côté, je me note d'inviter soit mon amie qui travaille là-bas, soit la fondatrice de cet espace-là pour en discuter ensemble parce que ça peut être très chouette d'avoir un épisode sur le sujet. Ouais. Ouais. Est-ce qu'il y a des aspects qu'on n'a pas abordés et que tu aimerais ajouter ou des questions que tu aurais aimé que je te pose? Mmh.
Je pense qu'on a fait quand même Un sacré tour. un sacré tour. On a eu l'occasion de parler pas mal de choses et d'échanger en fait sur nos expériences, sur ce qu'on a pu ressentir, sur ce qui a pu être difficile aussi pour nous et ne pas forcément dresser voilà une image idéale de la méditation, mais aussi une image, on va dire, réaliste et Ouais. de tout ce qu'on a pu traverser pendant ces moments. Et je pense que si vous êtes intéressé par la méditation, moi, je vous recommande aussi vivement de lire un petit peu. Il y a pas mal de reportages aussi sur Arte, mais de lire aussi des articles scientifiques pour vraiment avoir des éléments sur les différentes preuves scientifiques de la méditation, que ça soit sur la gestion du stress, sur la dépression, sur l'anticipation de la douleur. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui se font et qui sont extrêmement intéressantes. Ça permet vraiment de mettre du sens aussi derrière la méditation. Donc je vous encourage à le faire. Yes. D'ailleurs, si tu as toi-même des articles scientifiques ou des choses comme ça à recommander et que tu veux bien envoyer les liens, ce serait Ouais, formidable. avec plaisir, avec plaisir. Et certains reportages aussi, comme ça on pourra vous mettre tout ça dans les commentaires ou dans la partie description pour que vous puissiez avoir accès à tout ça carrément. Trop cool. Qui est-ce que tu aimerais entendre raconter ses aventures méditatives, un peu comme tu l'as fait aujourd'hui? Ouh. Je pense que j'aimerais bien entendre Eugénie, qui est justement la fondatrice de Bloom, Ok. parce qu'elle fait, je pense qu'elle a pas mal d'expérience sur ce sujet, et elle est extrêmement bienveillante, ouverte, et elle fait aussi des projets à l'international. Elle travaille avec l'ONU d'ailleurs. Je sais qu'elle part en mission bientôt, mais je la trouve très inspirante. Donc, si tu peux la voir dans ce podcast, je pense que l'audience aura plein de belles choses à apprendre d'elle. Ok, j'irai glisser une petite invitation. Exactement. Où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux ou ailleurs? J'ai un compte Instagram, donc anne.ltk. Je partageais énormément de photos quand je voyageais, donc c'était un peu un compte de voyage. Maintenant, j'ai envie de partager beaucoup plus de contenu en psychologie. Donc voilà, si vous êtes intéressé par la psychologie sociale, vous pourrez voilà, avoir accès à mon compte et avoir pas mal de contenu à ce sujet. Donc n'hésitez pas voilà, à me retrouver sur Instagram pour discuter aussi psychologie. C'est avec grand plaisir. Trop chouette. Du coup, les liens seront dans la description du podcast. Et écoute, il me reste plus qu'à te dire merci infiniment d'être venu te confier dans le podcast, de nous avoir raconté toutes ces belles aventures et je t'en souhaite encore des merveilleuses aventures méditatives pour la suite. Merci à toi pour l'invitation. Ça a été une très très belle discussion, une expérience riche et une discussion riche. Et ça m'a fait du bien aussi d'échanger avec toi et d'en apprendre un peu plus sur toi, sur ton parcours aussi avec la méditation. Donc je suis ravie. Si le concept des aventures méditatives vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée pour ne pas en manquer une miette. Vous pouvez aussi y laisser un commentaire et 5 étoiles pour encourager mon travail. Lire vos retours donne toujours une énergie de dingue pour continuer. Et bien sûr, vos suggestions de destination et d'invités seront toujours les bienvenues. Allez, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. J'ai déjà super hâte de vous retrouver pour nos prochaines expéditions. C'était Lucie Lavoine, à très vite pour de nouvelles aventures méditatives.